Bonjour à tous, c'est Teroenza et Amandine. Bonjour à tous. Et on est parti pour le 4e scénario de la campagne, la dissolution de la communauté de l'anneau. Où là, contrairement aux 3 autres scénarios qui étaient individuels, en fait, c'était plus 3 scénarios qui étaient liés ensemble dans une construction justement sur la dissolution de la communauté de l'anneau. Et là, en fait, ce 4e scénario, c'est donc l'embuscade à Amon Hen, et justement qui sera en fait un regroupement des 3 scénarios où là, on va rejouer tous les moments forts, où on va revoir justement tous les membres de la communauté sauf Gandalf, puisque Gandalf n'est plus là. Et Amandine essaiera, avec Lurtz et les éclaireurs Uruk-hai, de me foutre une raclée, mais je vais essayer de me manger aujourd'hui. Et voilà, on va vous présenter donc tout ça. Comme d'habitude, donc Amandine vous présentera le scénario et les règles spéciales liées à ce scénario, parce qu'il y a des choses qui diffèrent, notamment le transport des hobbits. On pourra voir que justement les hobbits là sont considérés comme des objets lourds et pas des objets légers comme c'était dans le scénario numéro 2. Et donc voilà, donc il présentera tout ça. Et juste avant, on va vous présenter en fait nos armées, donc l'armée du bien et l'armée du mal. Donc on est parti pour la présentation de l'armée du bien. Donc je vais jouer toute la communauté de l'anneau sans Gandalf. Et donc pour les équipements, alors il y a Frodon qui aura l'équipement de Dar et la côte de Mithril. Et il y a aussi Aragorn qui est lui équipé en option avec l'arc. Sinon, ils sont tous sans autre équipement, ils sont classiques, et ils vont tous porter une cape elfique. Pour le camp du mal, je joue exactement la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire 24 Uruk-hai éclaireurs, 8 sans équipement particulier, 8 avec bouclier et 8 avec arc. Et puis ils sont menés bien sûr par le terrible capitaine Uruk-hai avec arme à 2 mains, et Lurtz, bien sûr, qui a pour charge de ramener à Saruman les semi-hommes et l'anneau. Donc pour ce scénario embuscade à Amon Hen, les objectifs du camp du bien sont de faire s'échapper Frodon par le bord de table ouest où se trouvent les bateaux qui le mèneront au Mordor, puisque Frodon a pris sa décision, il a décidé de partir en solitaire pour détruire l'anneau tout seul. En conséquence de cela, puisqu'il commence sur le bord de table est, il doit simplement traverser la table. Seulement évidemment, il y a quelques obstacles sur la trajectoire, quelques Uruk-hai un peu énervés. Si jamais c'est le camp du mal qui capture Frodon et qui le fait sortir par un bord de table, c'est le camp du mal, par un autre bord de table en le portant. Dans ce cas-là, c'est le camp du mal qui gagne. Il y a 2 règles spéciales dans ce scénario. La première, c'est donc de trouver les semi-hommes. Lorsqu'un hobbit perd son dernier point de vie, à la place d'être tué, on lui restaure son dernier point de vie, et il est jeté au sol, et il est traité comme ayant les effets du pouvoir magique engourdissement. Et il peut être ensuite transporté comme un objet lourd. Une fois qu'une figurine du bien finit son mouvement en contact d'un hobbit engourdi, elle peut le réanimer, simplement en finissant son mouvement au contact du hobbit. Et l'idée donc pour les joueurs du mal, ça va être de faire sortir de la table par les côtés nord, est et sud les différents hobbits qui sont capturés pour les ramener à Saruman. Deuxième règle spéciale, les légions de l'Isengard. À la fin de chaque phase de mouvement du mal, je jette un D6 pour chaque figurine qui a été tuée précédemment. Chaque figurine de guerrier, évidemment, ça ne marche pas pour les héros. Sur un 4+, la figurine peut entrer par n'importe quel bord de table, nord, sud ou est, pas par le bord de l'ouest, où se trouve la rivière. Et c'est tout pour les règles spéciales, donc on va voir si Frodon parvient à rejoindre le bateau ou s'il est capturé et emmené à Saruman pour être questionné. Et donc voici la table d'Amon Hen avec justement l'ensemble des décors et tout simplement la colline, la rivière de l'autre côté. Alors il n'y a pas les bateaux, mais on devait placer 2 bateaux, mais voilà, ce sont les bateaux qui sont juste là, voilà, indiqués par Amandine. Alors pour le placement, tout simplement, j'ai commencé à placer de ce côté-là. Donc c'est Frodon et Aragorn, donc au pied en fait, tout simplement du trône. Enfin nous c'est ce qu'on appelle le trône. Alors peut-être qu'on s'est trompé sur le premier scénario, parce que nous on considère que le trône c'était juste ce qu'il y avait au-dessus, enfin en tout cas dans la traduction qu'on comprend en anglais. Et en fait quand on regarde la minimap sur le scénario 4, il faut les placer devant, donc en fait je pense que c'est l'entièreté du bâtiment qui doit s'appeler comme ça. Enfin voilà, donc ça change peut-être des choses par rapport au premier scénario, voilà, mais on n'est pas sûr à 100%, on s'est fié plus à la carte indiquée dans le livre, et il dit tout simplement de mettre Aragorn et Frodon devant. Donc voilà, ils sont placés là. Ensuite, on va voir justement notre cher
Boromir avec Pipin et Merry. Donc eux ils commencent voilà, en fait entre 6 et 12 pouces par rapport aux deux bateaux imaginaires vu qu'on les voit pas, c'est ça. Mais ils sont juste là. Et donc voilà, il y a la rivière. Et Frodon, le but c'est que Frodon aille justement jusqu'au bateau et s'enfuit de la map. Ou alors bien sûr, Amandine a une autre solution, c'est de capturer deux Néobites. Donc Boromir va quand même essayer de protéger Merry et Pipin dans ce scénario-là. Ensuite, j'ai dû placer deux autres des chasseurs, donc Gimli et Legolas, qui sont juste là. Donc, eux, ils commencent au coin de la partie, donc à 6 pouces. Voilà, ils sont juste positionnés ici. Et il me restait Sam à positionner n'importe où, et je l'ai positionné juste ici, au niveau de la colline. En fait, comme il a des bonus pour être dans les combats, justement, rejoindre le combat de Frodon, j'essaye de le mettre au plus proche pour essayer de venir aider Frodon le plus rapidement et bénéficier de sa règle spéciale. Moi, je devais déployer ma première troupe menée par Lurtz et la moitié des Uruk-hai à plus de 6 pouces de Boromir, mais à moins de 12 pouces de lui. Donc j'avais un demi-cercle là, et donc j'ai placé tout ça tout autour, ce qui exclut des charges sur Boromir ou de Boromir au premier tour. Voilà, donc ils sont en arc de cercle ici. Et de l'autre côté, les 12 restants, plus le capitaine éclaireur avec arme à deux mains, sont venus. Ils devaient être à moins de 6 pouces du bâtiment. Donc ils sont venus tout autour. D'un côté, j'ai mis une bonne moitié près d'Aragorn et Frodon. Et j'en ai mis quelques-uns du côté de Legolas et Gimli, pardon. Et ceux-là seront chargés de les freiner un petit peu et de les ralentir au maximum pour me permettre de capturer les hobbits et de les sortir. Voir qu'ici j'ai l'avantage que mes morts reviennent éternellement, donc ça peut me donner un gros avantage en cours de partie. Donc je n'ai pas besoin de me tracasser, si je perds un Uruk-hai, c'est pas très grave. Donc on va les envoyer au sacrifice. Alors avec mon capitaine des éclaireurs Uruk-hai ici, je vais déclarer un élan héroïque dans le but de bloquer Frodon le plus loin possible de l'endroit où il doit s'échapper. Et donc dans son élan il va avoir simplement les 4 Uruk-hai qui sont ici, qui pourront se déplacer après lui. Donc fin de mon élan, j'ai tout simplement envoyé le capitaine charger Frodon, puis ensuite les quelques Uruk-hai que je pouvais déplacer sont venus bloquer Aragorn et venir également bloquer Frodon. J'ai aussi déplacé un peu les deux archers qui étaient dans l'élan de 3 pouces pour qu'ils puissent tirer sur Aragorn sans avoir de trajectoire avec l'autre combat. Et donc ils vont tirer mais avec un malus. Il me restera ces deux Uruk à bouger ici, et puis sinon tous les autres flancs, mais après le mouvement de Tero-Enza. Donc après le mouvement de l'élan héroïque d'Amandil, donc il a engagé bien sûr Aragorn et Frodon, j'ai pu bouger tout simplement Sam qui était là, donc il a bougé de 4 pouces pour se rapprocher du combat. Il devra encore, je pense, rebouger de 4 pouces le tour prochain, il pourra toujours pas combattre, je pense, mais on verra. Pour l'instant c'est son mouvement. De ce côté-là, donc du côté de la rivière, tout simplement, il y a donc Boromir, Merry et Pipin. Alors je les ai tout simplement fait reculer pour qu'ils puissent ne pas être trop engagés. Donc le seul Uruk-hai qui pourra, c'est celui qu'on voit là sur la droite, qui pourra venir essayer d'engager mes figurines. Les autres sont trop loin, mais bien sûr, on verra ce que va jouer Amandil. Et donc de l'autre côté de la map, donc la partie nord-est, là où il y a Gimli et Legolas, tout simplement j'ai fait avancer Gimli de ses 5 pouces pour se rapprocher le plus possible et pour taillader un peu de l'Uruk-hai très rapidement. Et j'ai bougé que de la moitié pour Legolas pour qu'il puisse tout simplement tirer des flèches. Alors il aura le malus, mais il devrait pouvoir envoyer des volées de flèches. Donc voilà, maintenant ça va être tout simplement à Amandil en fait de finir tous ses mouvements. C'est parti. Alors, sur le flanc du côté de Boromir, j'ai décidé d'envoyer le seul Uruk-hai qui pouvait charger uniquement Pipin, puisque j'ai pas vraiment envie d'envoyer un Uruk tout seul contre Boromir, ça aurait assez peu d'intérêt. Et les autres ont avancé, tout en s'assurant de laisser des lignes de vue dégagées aux archers, aux 4 archers, plus à Lurtz, qui vont tous tirer sur Boromir, sans grande surprise. On va essayer de le cribler de flèches pour essayer de compenser l'échec de la dernière partie où j'ai pas réussi à le blesser aux flèches malgré de nombreuses tentatives. Donc là on va retenter. Il me restait quelques figurines à bouger de ce côté-là. J'en ai un qui est venu s'approcher de Sam qui se sentait un petit peu tout seul de son côté. Il n'était pas à portée de charge et puis il ne le voyait pas, mais il pourra être chargé ou chargé au prochain tour. Et j'ai envoyé ensuite des figurines chargées Aragorn qui est contre 3 Uruk maintenant. Et puis j'ai 2 archers qui ont bougé de 3 pouces ici, donc qui vont pouvoir tirer quand même dans le combat d'Aragorn probablement.
Et enfin, sur le dernier flanc, j'avais 2 Uruk qui pouvaient charger Gimli, qui sont donc partis le faire. Et j'en avais un qui n'était pas apporté, qui a donc contourné pour peut-être aller chercher Legolas ou pas, enfin on verra. Et j'ai 2 archers, enfin, qui n'ont pas bougé et qui vont tirer sur Legolas, s'ils ne sont pas morts avant. Puisqu'on arrive à la phase de tir. Et que c'est toi qui as l'initiative, donc c'est à toi de tirer en premier. Alors on est à la phase de tir, donc tout simplement je vais tirer avec Legolas sur les 2 que l'on voit juste ici. Donc 3D. Bien sûr, si je réussis à tuer les 2, je vais essayer de viser sur le dernier qui se trouve juste là, avec bouclier. Donc il a bougé, donc il a un malus. Ouais, 4+ du coup pour toucher. Du 4+. Ça fait 2, double 5 et un 2. Ouais. Et ensuite sur les 2 archers, tu as une défense de... Défense 4, donc c'est du 5+. C'est du 5+. Force 3, défense 4. Ouais, c'est parti. Un 4 et... Un 1. Et un 1. Donc il y en a un qui meurt. Non, c'était du 5+, donc non. Ah oui, non, pardon. Par contre, sauf si tu utilises de la puissance. Non, peut-être pas besoin maintenant. Sachant qu'ils reviennent en plus. Ouais, ils reviennent, ouais, c'est ça le gros problème pour toi. Ouais, donc ça vaut pas le coup. Bon, à moi. Les 2 archers vont renvoyer la politesse à Legolas. Ils n'ont pas bougé, eux, donc ils touchent sur du 4+ également. Et ils tirent sur Legolas. J'en ai aucun qui touche, donc voilà, ils ratent leurs 2 flèches. Et ensuite, on va pouvoir passer à ceux qui tirent sur Aragorn. Donc les 2 qui sont là vont tirer sur Aragorn. Ils ont bougé, donc ce sera du 5+. Et puis comme Aragorn est engagé au combat, il y aura un de leurs amis sur la trajectoire. J'en ai un qui touche quelque chose. Sur 1, 2 ou 3, il touchera mon Uruk. Et sur 4, 5, 6, il touche Aragorn. Il touche un de mes Urukai. C'est donc du 5+. Et 5. Donc je tue un de mes Uruk, qui reviendra au prochain tour ou au suivant. Hop. Et il me reste à faire les tirs du côté de Boromir. Donc là, j'ai 4 archers qui ont une ligne de vue dégagée sur Boromir et qui vont tous lui tirer dessus et je finirai par l'Urs. Le meilleur pour la fin. C'est ça. Ils n'ont pas bougé, c'est du 4+. Et B, j'en ai 3 qui touchent. Ouais. Force 3, défense 5, puisque Boromir n'a pas son bouclier. Hélas. Et donc c'est du 5+ pour blesser. J'ai un 6, et c'est tout. Et 1 et 2. Donc ça fait seulement une blessure. Une blessure, ouais. Sachant qu'il n'a pas de point de dessin. Une flèche. Une flèche. Dans la poitrine. C'est pas l'Urs pourtant. Il reste l'Urs encore. Il reste l'Urs maintenant, ouais. Tu vas quand même pas me le one-shot premier tour. Là, je peux pas du coup. 5, ça touche. Et c'est pareil, hein, c'est toujours du 5+ pour blesser. Non, 1. C'est bon. Donc une blessure pour Boromir. Très bien. Et c'est fini pour ma phase de tir. Alors j'ai décidé de ne pas prendre de risque et je vais faire une défense héroïque avec Frodon pour éviter quand même de perdre l'objectif principal du scénario très rapidement. Donc voilà, on va pas prendre de risque, sachant qu'il y a en plus le capitaine à 2 mains qui est engagé, plus un autre Uruk. Ouais. Donc voilà, on prend pas de risque. Et je ne vais pas faire de combat héroïque parce que je souhaite garder mon point de puissance parce que ça m'avait... C'est vrai. J'aurais bien voulu l'avoir. T'avais coûté cher. Ça m'avait coûté cher. Donc je vais garder en fait le point gratuit d'Aragorn et je vais essayer déjà de me débarrasser des 2 Urukai qu'il a autour de lui. Donc voilà, de ce côté-là, du côté de Boromir, il n'y a pas de combat mais c'est Pipin que tu as engagé. Tout à fait. Donc là il y aura un combat et on va commencer par le dernier combat, tiens, avec Gimli. Gimli contre 2. Ouais. Du coup, pour le combat avec mes 2 Urukai contre Gimli, je vais poignarder avec les 2 Urukai. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir relancer les 1 pour blesser, mais par contre, s'ils perdent le combat, ils prennent une touche de force 2. Donc, vu qu'ils ont défense 5, ils risquent pas grand-chose en théorie. C'est ça. Et moi je vais faire mes 2 haches avec Gimli. Avec 3 attaques du coup. Donc 3 attaques. Ouais. Ok, écoute, 3D contre 2. Et donc il n'y aura pas de malus bonus. C'est parti, j'ai fait un 6, double 5. 5, tu gagnes donc. Je remporte. Et je vais faire mes deux touches de deux poignardage. Donc faut pas que tu fasses de 6. Non, double 3. Bon. Ouais. Et ensuite j'ai une force de 4. Tu as une défense de 5. 5 parce qu'ils ont bouclié tous les deux. Oui, c'est du 5+. Donc du 5+ pour les tuer. Et ben les 2. Voilà. Les 2 qui meurent. Et ça fait 2 kills pour Gimli. Oui. Hop, je vais mettre un petit compteur ici. Pipin contre un Uruk. Ouais. Ok. Bah écoute, on a un dé chacun. C'est parti, j'ai fait un 6. Ah, 5, donc tu gagnes malheureusement. Yes. C'est bon signe ça. Je t'avais dit que j'étais sous un jour. Ouais. Mon Pipin. Force 2, défense 5. Donc c'est du 6. C'est du 6 pour tuer. Ah, est-ce que je vais faire un double 6 6 suivi d'un 6 et c'est un 1. Voilà.
Et il va nous rester donc, les combats de Frodon et d'Aragorn. On va commencer par Aragorn, comme ça on va tous aiguiller, on gardera Frodon avec l'anneau à la fin. Donc Aragorn c'est 3D. Moi je vais 2D et je vais poignarder avec les deux. Ok. Donc, c'est parti. 6. J'ai fait, et ben encore tu vois, comme le scénario d'avant, j'ai fait un 4 au mieux. Oui. Donc je garde mon point de puissance que je vais utiliser maintenant, que j'ai gardé tout à l'heure. Et je vais en cramer un autre, comme ça, donc un de ma réserve et le gratuit, Ok. pour te zigouiller. Donc j'ai bien fait de pas faire de combat héroïque parce que je sentais que ça allait. Il était pas chaud. Hein. Donc tu gagnes le combat. Ouais. Et je vais faire mes 2 poignardages. Hop. Non, je me tue pas moi-même. Tu devras le faire Oui, avec je le fais avec volontiers. Il n'y a aucun problème. Donc c'est force 4, défense 5. Défense 4 cette fois. Défense 4, ah bah c'est du 4+. Oui. Comme si j'avais envie, oui, d'accord. Exactement. Et c'est parti. Et ben 4 et 5, ça tue les deux. Oui, tout à fait. Ah, il y en avait un qui avait un bouclier, j'avais pas vu. Bah tant pis pour moi. Ah. Bah du coup t'as fait un 5, Ouais, j'ai fait un 5. On va dire que c'était sur le bon. Et c'est bon pour ce combat-là. Et du coup il reste le dernier, donc Frodon. Frodon Saquet C'est ça. contre ton capitaine à deux mains et un groupe normal. Et du coup il va se battre avec pas son arme à deux mains, mon capitaine. Ouais. Vu que de toute façon... Donc moi j'ai la défense, donc dans tous les cas effectivement c'est du 6, donc ça servait à rien C'est ça. que tu aies ton bonus de plus 1, il n'aurait pas fonctionné si tu avais fait un 5. Exactement. Donc là c'est pour ça que j'ai fait la défense, pour annuler en fait ton plus 1 Oui. si tu faisais. Donc. Et ben vas-y, quand tu veux. Donc 4 au mieux avec le capitaine pour 4 l'instant. au mieux, et Frodon il a un dé. Oui. Et ça va être un Un 4 4. aussi, on est égalité, mais tu as une meilleure valeur de... De combat, oui. J'ai 5 De avec le combat. capitaine. Donc, bon, je vais pas recramer un point de puissance, ça sert à rien. Je ne pense pas. Tu peux reculer sous l'arche. Ouais. Et du coup j'ai 3D, il faut faire du 6. C'est vrai que je m'embête plus loin. 5, non. Et je peux pas utiliser de puissance puisque tu as fait une défense. C'est ça. Donc pas de blessure. Voilà. Au moins le point de puissance aurait été bien utilisé, je trouve. Ouais. Tu t'es évité 2 blessures là. C'est ça. Qui n'est pas négligeable du tout. Init Initiative. 6. Eh bien, j'ai l'init. Je ne sais pas si tu veux déclarer quelque chose. Alors, sur le flanc ouest, Boromir, je l'ai engagé avec un seul éclaireur Uruk-hai, qui va servir un peu de chair à canon, pendant que les autres Uruk-hai sont partis attaquer les hobbits, Merry et Pipin, qui sont un petit peu encerclés, submergés là. J'espère bien pouvoir les capturer. J'ai toujours des archers en position de tir sur Boromir. L'Urtz n'avait plus de ligne de tir directe à cause de mes combattants qui avaient engagé Merry. Du coup, je l'ai fait bouger de tout son mouvement pour le rapprocher, peut-être aller tuer Boromir si on en a l'occasion dans quelques tours. On verra. Voilà pour ce flanc-là, sur lequel je suis plutôt optimiste. Ici au centre, j'ai tout simplement envoyé mon capitaine charger Frodon et un seul éclaireur charger Aragorn. Mes 2 archers n'ont pas bougé, ils vont tirer sur le combat d'Aragorn. Et j'ai un éclaireur qui est parti charger Sam, qui s'était rapproché au tour d'avant. Donc on ne sait jamais, un dé contre un dé, je peux peut-être le capturer assez vite sur un malentendu. On verra bien ce qu'il en est. Donc j'avais un Uruk qui pouvait charger Gimli, qui l'a fait. Et j'ai 2 archers qui n'ont pas bougé, qui vont aussi tirer sur Legolas, selon ce que fait ce dernier. J'ai 2 Uruk qui sont re-rentrés sur la table, qui étaient morts au tour d'avant, qui se sont approchés de Legolas. Ils n'avaient pas le droit de le charger, étant donné que il rentre sur la table, et on n'a pas le droit de charger quand on rentre sur la table. Donc eh bien, c'est tout pour mon mouvement. C'est maintenant à Teruenza de décider s'il veut faire se déplacer Legolas ou pas. Et ben on va le faire bouger 2-3 pouces et on va le mettre juste en dessous de l'arbre pour pouvoir, on aura une pénalité, mais on pourra tirer quand même ce tour-ci. Tout à fait. Écoute, je vais commencer par les 2 archers qui sont juste devant là. Et ils vont tirer sur Legolas avec Gimli, enfin le combat de Gimli sur la trajectoire du coup. C'est du 4+. J'en ai un qui touche quelque chose. Alors est-ce qu'il touche le combat de Gimli ou est-ce qu'il continue sa route? Il continue jusqu'à Legolas. Et force 3, défense 4, c'est du 5+. Pas de blessure. Ensuite sur le combat d'Aragorn, j'ai les 2 archers ici qui vont lui tirer dessus. Avec évidemment mon éclaireur sur la trajectoire. C'est pareil, c'est du 4+ pour toucher. J'ai les 2 qui touchent. Alors est-ce qu'ils touchent? On va les faire un par un, on ne sait jamais. Est-ce qu'il touche l'éclaireur ou Aragorn? Il touche Aragorn. C'est du 5+ pour blesser. Non. Et le deuxième, il touche Aragorn aussi. Et une blessure sur Aragorn.
avec ce 6. Alors je vais pas utiliser mes points de destin puisqu'ils m'ont mal servi le dernier scénario. Donc je préfère les conserver pour l'instant et donc je vais seulement perdre un point de vie et conserver mes 3 points de destin. Cet archer ici, du coup, il va tirer sur Aragorn également, enfin sur le combat d'Aragorn aussi. 1, il ne touche pas. Et lui, il peut tirer aussi sur le combat d'Aragorn. Il ne touche pas. Et il m'en reste 2 ici qui vont tirer sur le combat de Boromir cette fois. J'en ai un qui touche. Alors, est-ce qu'il touche mon Uruk ou Boromir? Il touche Boromir. C'est du 5+. Non, pas de blessure. Un peu moins de réussite sur ce tour, même si on a réussi à blesser Aragorn. Et c'est tout pour mes tirs. Donc maintenant c'est la phase du tir du camp du bien, donc c'est à Legolas de tirer, c'est le seul qui peut tirer de toute façon ce tour-ci. Tout simplement il va tirer ses flèches sur ceux qui sont rentrés en jeu, donc les 2 Uruk-hai avec bouclier. Donc il a bougé, donc de base il a 3, il touche sur du 3+, il a la pénalité parce qu'il a bougé de la moitié, donc il a 4+, mais comme il a moins de kills que Gimli, du coup il est un peu furax, du coup il regagne un bonus de +1, donc en fait il repasse à 3+, comme si ça s'annule en fait. Donc je touche sur du 3+, j'ai 4, 6 et 3, les 3 touchent, et maintenant c'est force 3, Défense 5, c'est du 5+. Du 5+. Oh, 1, 2, 3. Donc on est au niveau des combats, donc c'est Amandine qui est initiative, donc c'est à moi de déclarer tout simplement si je veux faire des actions héroïques, et je vais commencer avec Aragorn à faire un combat héroïque pour essayer de venir chercher le capitaine à armes à deux mains, et bien sûr protéger un peu Frodon qui est quand même contre un héros. Et il y a un deuxième combat héroïque que je vais faire, c'est du côté de Boromir, afin d'essayer d'aider au moins l'un des 2 hobbits qui sont un peu malmenés. Et moi je vais faire un combat héroïque avec mon capitaine d'éclaireur. Hop, je lance la main neutre pour voir qui fait son combat héroïque, enfin qui décide de l'ordre des combats héroïques. Donc sur 1, 2, 3 ce sera moi, et 4, 5, 6, et Lorenza. 5, c'est toi qui commence. D'accord. Ensuite ce sera mon combat héroïque, ensuite au deuxième, c'est ça. Sauf que en toute logique, je vais commencer par celui-là d'Aragorn, et pas celui de Boromir, pour, si je le gagne, venir engager le capitaine, et d'ailleurs on le fait derrière. On le fait après, dans l'ordre normal des combats. Moi je me vois normalement, j'ai un seul dé. Très bien, moi j'ai 3D avec Aragorn. Si seulement j'avais réussi à tuer mon propre gars 6. Pendant la phase de tir comme je le voulais. Et oui, ça ne réussit pas à chaque fois. Et non. Et c'est 4 contre 4, c'est du 4+, et... Ah, là tout de suite... 1, 2, 3, Aragorn, franchement... Ouais, mais là, j'ai pas le choix, je vais utiliser un deuxième point de sa réserve, donc il lui restera un point de sa réserve, pour remporter le combat, et te tuer, le tuer tout simplement, et venir engager ensuite le capitaine, et essayer de faire des résultats qui puissent blesser sans utiliser de point de puissance. Et donc voilà, là j'ai chargé le capitaine. Alors maintenant c'est normalement au combat d'Amandine, et on va le faire tout de suite, ça veut dire que Aragorn va directement rejouer un deuxième combat héroïque, mais bon, il n'aura pas les bénéfices. Tout à fait. Et toi, tu as 3D avec Aragorn, plus 1 dé avec Frodon, et moi j'ai 2 dés avec mon capitaine. C'est ça. Alors je suis sur du 5. 5 et... Est-ce que tu claques ton dernier point de puissance pour gagner ce combat? Les décisions horribles avec Aragorn, c'est tout le temps comme ça. C'est vraiment tout le temps comme ça. Hein. C'est incroyable. T'as encore des points de puissance, toi? Avec le capitaine, non. Je vais claquer mon dernier point de puissance avec Aragorn pour remporter le combat. Donc oui. Bon, après, il a toujours son point gratuit, heureusement. Et on espère faire le plus de dommages possible au capitaine. Alors, les dés verts pour Aragorn, le dé jaune pour Frodon, et c'est du 5+ les deux. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai un 5, un 6 et un 4. Tu peux décider d'utiliser la puissance, mais tu dois le faire avant. Sachant que si je réussis mon point de destin, t'es safe. Je suis safe, ouais. Sauf si tu utilises la puissance de Frodon. C'est quand même l'objectif du scénario, parce que là c'est à double tranchant. Est-ce que je le conserve pour faire, pourquoi pas, une défense héroïque à un moment donné? Ou est-ce que j'assure pour te tuer ton capitaine? Ou est-ce que je laisse le destin décider? Il y a une chance sur 2. Quel choix pourrais-tu regretter plus tard?
je ne prends pas le risque et je vais utiliser mon point de puissance pour achever le capitaine éclaireur à deux mains, Urukai. Terrible. Donc voilà, il n'est plus sur la partie. Et donc du coup, je n'ai plus de points de puissance dans ma réserve d'Aragorn et de Frodon, mais au moins, je suis beaucoup plus dégagé de ce sens-là et je vais pouvoir enfin avancer pour aller jusqu'aux embarcations de l'autre côté. Donc maintenant, on est au combat héroïque de Boromir. Oui, encore un que j'ai pas réussi à tuer avec mes propres flèches, malheureusement. C'est ça. Donc 3 attaques pour moi, t'en as une, et t'es à bouclier ou pas? Non. Non. Ok. C'est parti. J'ai fait un 5. Tu gagnes. Et ensuite, c'est du 4+. Oui. Et j'ai... Oh. Même pas. Bon, après, t'as plein de puissance avec moi. Ouais, là, je vais en claquer. De toute façon, là, il faut que j'aille aider les hobbits, vous n'avez pas le choix. Donc je passe, j'étais à 6, donc j'ai fait un combat héroïque, je passe à 5 points de puissance, plus 1 point pour tuer ton bouc. Donc je suis à 4 points de puissance. Et je vais pouvoir bouger Boromir. Alors j'ai tout simplement repositionné Boromir contre un des deux Urukai qui était contre Pipin. Puisqu'en fait, c'est pas moi qui ai l'initiative, donc même si j'en charge 2 du côté de Merry, en fait, Amandil, en toute logique, devrait garder les 2 Urukai contre Merry et me laisser seulement un Urukai contre Boromir. Voilà, comme j'ai pas l'initiative, c'est pas moi qui décide de combien je répartis le nombre de combattants. Alors du coup, je préfère aller sur l'autre combat où c'est seulement un 2 contre 1 au lieu d'un 3 contre 1, et d'en prendre au moins un des deux de Pipin, et voilà, d'essayer de sauver au moins un des 2 hobbits de ce côté-là. Ouais. On va commencer tout de suite par Merry, du coup, vu qu'il est bloqué. J'ai 3 dés, moi j'ai 3 Urukai. J'en ai 2 qui vont feinter. Ok, et moi j'en ai qu'un. Oui, 1 ou 8. 6. 6, 2. Je gagne le combat. Je vais maintenant voir pour blesser le petit hobbit Merry. Je me suis un peu éloigné pour séparer un peu le combat. J'ai une force de 4 et toi tu as une défense de 3. Donc c'est du 4+ pour blesser. Et j'ai donc 6 dés. 2 dés qui ont feinté qui sont doublés. Donc ça me fait 4 dés. Alors, rien du tout. Par contre, je relance le 1. Ouais, tu relances le 1. 4, ça fait une blessure. Ouais. Et ensuite, j'ai un autre Urukai qui n'avait pas feinté. 2 dés, donc 2 blessures. Et donc, il est... Il est capturé, donc en fait, j'utilise même pas son point de destin, je préfère le garder pour l'instant. Je crois que tu es obligé... Je suis obligé? Ah, peut-être oui, dans ce scénario-là, je suis peut-être obligé, ouais. C'est quand si un hobbit subit sa dernière blessure, au lieu d'être tué, il récupère une blessure. Ouais, c'est pas dit que tu devais l'utiliser. Parce que sinon, en fait, je la conserve pour après, tu vois. Oui, si oui. je peux réussir le... Après, en soi, je pense qu'il considère que c'est quand il devrait mourir. Ah oui, Donc, oui, le fameux débat sur Discord. Il y a eu un débat comme ça à cause des points d'expérience dans les compagnies de combat. Et en fait, il disait si un héros est touché, mais du coup, il est sûr d'être mort, il n'utilise pas ses points de destin. Ah oui. Parce que ouais. il donne pas des points d'XP. Ouais. Oui, oui. Bah écoute, non, tu peux le garder en vrai pour moi. Je sais, en fait, comme c'est pas écrit, moi, c'est un peu comme j'avais fait l'autre scénario, c'est pour me sauver un peu de les miches, quoi. Non, on va faire ça. Donc voilà, et Amandine nous a ramené une belle pièce. C'est ça. Alors Vince m'a donné, je le remercie d'ailleurs, les 2 figurines qui portent les hobbits. Et donc je vais utiliser celle qui porte Merry. Hop, on va enlever le petit hobbit et puis on va remplacer cet Urukai par la version qui porte un hobbit. Et donc Merry est considéré comme un objet lourd, ce qui veut dire que cet Urukai ne pourra bouger que de 3 pouces par tour. Et puis voilà, si jamais quelqu'un vient le secourir, il pourra potentiellement être sauvé. Et je trouve ça beaucoup plus logique dans ce scénario-là que celui-là qu'on avait joué où tu pouvais bouger de l'entièreté de ton mouvement. Et oui, c'était un objet léger sur le scénario numéro 2. Donc vas-y, c'est toi qui choisis. On va faire Pipin ensuite. Ok, donc là c'est du 1 contre 1. J'aimerais me défendre derrière un bouclier imaginaire. 2, 6, bah tu remportes. Et c'est du 4+ pour blesser, Ouais. cette fois il peut reculer. Allez, oui, 5. Alors là, je vais quand même claquer mon point de destin pour éviter justement cette perte de points de vie. Ouais. Donc c'est du 4+, sachant que je peux utiliser les points de puissance de Boromir au cas Tout à où. fait. 6, parfait. Donc il a plus de points de destin Pipin, mais il est safe. Oui, et destin Point réussi. Et on peut faire tout de suite Boromir du coup. On fait le combat de Boromir? Ouais, un Uruk qui va se protéger derrière son bouclier. Ça marche. Et j'ai fait... Double 1. Et ben j'ai fait... T'as fait double 1 aussi, mais ouais. t'as un 4. Et j'ai un 4 qui sauve. Donc tu gagnes le combat.
Et tu n'as si t'as un bouclier, donc c'est du 5+, sur celui-là. Et j'ai fait un 6. Donc il meurt. Ah, Boromir, la machine, le tueur qui revient. Ok, c'est bon pour ce flanc-là. Donc là, on est parti pour le combat contre Sam, contre un Uruk-hai sans bouclier. Oui. Et on a un dé chacun. C'est ça. Déjà, encore un 6. Oh ouais, mais t'as une meilleure cassée. J'ai une meilleure valeur de combat. Ah, j'aurais bien voulu là que Sam... hop là, que je détruise pas des décors déjà. Je fasse un petit dommage là. Force 4, défense, ça doit être pareil pour Sam, ça doit être du 3 ou du 4, donc c'est du 4+. 3, pas de blessure. Ouf. Mais il recule. C'est ça. Donc là, on est sur le dernier combat, donc Gimli contre un éclaireur Uruk-hai avec bouclier. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser en fait les 3 attaques pour essayer de l'atomiser au maximum. Donc voilà, donc ça fera 3D contre 1. Qui poignarde. Et donc, oula. Ouh, j'ai fait 6. Et j'ai fait que 3 au mieux. Et écoute, tu remportes. Tu n'utilises pas tes 3 points de puissance. Oh, j'ai peut-être envie de les garder. Très bien, écoute, force 4, défense 8, c'est du 6. Et je peux relancer si je fais 1. Et pas besoin de relancer. 6 suivi d'un 6, incroyable. Cet Uruk va être promu capitaine. Je vais le remplacer par la figurine du capitaine Uruk-hai, je pense. Et ça fait une blessure sur Gimli. Alors j'ai décidé d'essayer de ne pas perdre son point de vie et d'utiliser un des 2 points de destin. Donc voilà, donc il faut faire du 4+. 6, parfait. Donc il reste à 2 points de vie et il a un point de destin. Et il a perdu son combat contre un triste Uruk-hai, franchement. C'est ça, un héros. C'est celui où il s'assoit dessus et il a la hache plantée après. C'était les nerfs. C'est ça. Et donc, fin du tour, on peut passer à l'initiative. Oui. Du prochain tour. 3, 1, j'ai limite. Est-ce que tu veux faire des actions héroïques? Non. Alors, du côté de Boromir et des 2 hobbits, alors tout simplement, je suis venu charger 2 Uruk-hai. Donc qui était près de l'eau et j'ai pas eu trop d'opportunité d'aller essayer de libérer Merry qui est justement en train dans le pactage avec un Uruk-hai. Et Pipin va essayer de, je pense, sauver sa vie avec les 2 Uruk-hai qui vont, quand ça va être le tour d'Amandil, juste après, de bouger les siens. Voilà, après Boromir pourra peut-être faire un combat héroïque contre les 2 en espérant les tuer et essayer de venir sauver l'autre hobbit. Mais voilà, de toute façon, même s'ils sont capturés, ils bougent de 3, moi je bouge de 6, je peux encore essayer de les rattraper pour essayer de les libérer. Donc voilà du côté de Boromir et des 2 hobbits. Alors du côté de Aragorn et de Frodon, tout simplement j'ai bougé Aragorn pour qu'il aille charger en fait l'un des 2 archers. Alors l'écart était juste trop grand pour que je puisse charger les 2, donc je ne peux qu'en charger un. Et Frodon, il commence à faire sa course pour aller jusqu'au radeau, parce que c'est un peu l'objectif. Et il s'est rapproché en même temps du 2e archer et surtout de Sam pour essayer de faire gagner, bénéficier en tout cas de la règle justement, qui permettrait à Sam de faire un combat héroïque. Donc du coup, potentiellement 2 combats pendant un tour, même si il n'est pas forcément très très fort, mais on sait jamais. Mais on sait jamais. Et Sam, qui est de l'autre côté, qui essaie d'arriver, j'ai contourné le Uruk-hai et j'ai chargé tout simplement le 2e Uruk-hai, éclaireur Uruk-hai avec bouclier. Non, il n'a pas de bouclier. Et du côté du nord-est, tout simplement, j'ai totalement ignoré la zone. Ça veut dire que j'ai fait tracer Gimli de 5 pouces et Legolas de 6 pouces. Les 2 doivent foncer pour essayer de rejoindre tout simplement Aragorn, Frodon et Sam qui sont de ce côté-là. Puisqu'en fait, les Uruk-hai vont venir à l'appel, en fait. Donc là, ça ne sert à rien, sachant qu'il y a potentiellement beaucoup d'Uruk-hai que j'ai tués et qui vont pouvoir revenir ce tour-ci. Alors, Amandil, lui, peut les faire apparaître que de 3 bords. Donc soit du nord, de ce côté-là, soit de l'est, soit du sud, et il ne peut pas les faire apparaître du dernier bord, qui est bien sûr le côté de la rivière. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai bougé tout le monde, et maintenant ça va être à Amandil de bouger ses figurines. Alors, mes deux archers pouvaient charger, il y en a un qui pouvait charger Gimli, mais vu l'intérêt limité de la chose, je les ai simplement fait bouger de 3 pouces pour qu'ils puissent tirer, possiblement sur Legolas. J'ai un éclaireur qui a réussi à charger Legolas. Les 2 autres se sont approchés. Et c'est tout pour ce flanc-là. On essaye toujours de retarder au maximum l'elfe et le nain. Ici, rien d'incroyable. J'ai simplement un archer qui était libre, qui est venu charger Frodon. L'objectif, c'est d'essayer, pourquoi pas, d'aller lui faire une petite blessure. Et possiblement de forcer, entre guillemets, Aragorn à faire un combat héroïque, ou ce genre de choses. Enfin, on verra. Et enfin, sur le dernier flanc,
Boromir, j'ai continué, j'ai mis un 3e guerrier avec. L'idée c'est de l'empêcher de faire un combat héroïque, lui justement. Enfin de le valider en tout cas, parce qu'il faudrait qu'il blesse 3 fois derrière. L'eau qui portait Merry a commencé à s'éloigner. Et je suis venu charger Pipin avec 2 éclaireurs, tout en laissant une bonne ligne de vue pour les archers qui vont tirer sur Boromir. D'ailleurs, l'Urs, à ce sujet, a bougé de la moitié de son mouvement et pourra donc tirer. Très bien. Et il y a un petit archer aussi, juste là. Ouais, il y en a un ici et un là, qui vont tirer probablement sur Aragorn en réalité, eux, pendant que les autres vont tirer sur Boromir. Et tu as ramené un. C'est ça, j'ai malheureusement fait un seul 4+, et il y a un seul Uruk-hai qui est rentré sur la table. Je l'ai fait rentrer en plein milieu, comme ça, selon de la manière dont ça évolue, je pourrais l'envoyer là où il y a plus besoin. On va pouvoir passer au tir. Donc c'est Gimli qui va tirer sa hache de jet, et il va tirer sur le éclaireur Uruk-hai avec bouclier, là, juste à droite. Donc c'est du 4+, mais il a un malus parce qu'il a bougé, donc c'est du 5+. Et on va voir ce que ça donne déjà, rien que pour toucher. 6, ça touche. Ensuite, j'ai une force de 3, tu as une défense de 5 avec ton bouclier. Oui. Donc je passe sur du 5+ encore, C'est ça. pour le tuer. 3, donc ça ne le tue pas. Et c'est la fin de la phase de tir puisque Legolas est engagé. Et de toute façon, je l'ai bougé de l'entièreté de mon mouvement. Moi, j'en ai 2 ici qui vont tirer sur le combat de Legolas. Ils ont bougé, donc c'est du 5+, j'en ai un qui touche. Ensuite, est-ce que c'est Legolas ou mon éclaireur? C'est Legolas qui est touché. Et c'est du 5+, ensuite, puisqu'il a force 3, défense 4. 5. Donc une blessure pour Legolas. Alors j'ai pas utilisé de point de destin de Legolas, donc il a toujours ses 3 points de destin, il a juste perdu un point de vie, il passe à 1. Il y a 2 archers qui vont tirer sur Aragorn, effectivement. Ok. Donc ils n'ont pas bougé, eux, c'est du 4+. J'en ai aucun qui touche. Ok. Alors, 2 archers ici qui vont tirer sur Boromir. 6, j'en ai un qui touche. Alors, est-ce qu'il touche Boromir ou mon éclaireur? Il touche Boromir. Allez, encore un petit 6, s'il te plaît. C'est du 5+ pour blesser. 3, pas de blessure. Et il me reste simplement l'Urs ici, qui lui va tirer sur le combat d'Aragorn. Je pense qu'il est à portée, c'est 18 pouces. Je vais vérifier rapidement. Oui, c'est bon. Hop, il a bougé, c'est donc du 5+. Non, pas de blessure. Enfin, pas de touche. Pas de touche. Et c'est la fin de la phase de tir. Alors j'ai décidé de ne pas utiliser de points de puissance pendant les combats, donc pas d'action héroïque. On est parti, donc là on va commencer par le combat de Legolas. Donc j'ai 2 dés, t'en as J'en ai un. ou 2 si tu veux te défendre. Non, je vais même poignarder. Ok. Donc c'est du 2 contre 1. Et ben j'ai fait un 5, 5. Tu gagnes. Je gagne. Et tu peux lancer ton poignard. Force 2, défense 5, c'est du 5+. C'est du 6, donc je ne meurs pas. Ah non, c'est du 6, ouais. Ouais. Et moi c'est sur du 5+. C'est parti. Et ben non. Pas de kill. Très bien. Fin du combat de Legolas. Il n'y a pas de combat pour Gimli. On va pouvoir passer au combat. Donc on va faire Aragorn. Donc là j'ai 3 dés, t'en as qu'un. Ouais, et je poignarde aussi. Et ben j'ai bien fait de garder mon point de puissance parce que j'ai fait 3 au mieux. Oui. Ouais, Et il faudra un 4+ pour blesser. Et je suis pas sûr de le faire. Hein. Non, Les jets de c'est dés. Bon allez, c'est parti. Allez, c'est bon. Double kill. Donc, Aragorn a nettoyé sa cible, heureusement, c'est quand même normalement l'héritier du Gondor. Oui. On va faire Sam, Allez. de ce côté-là. Donc, 1 contre 1, est-ce que tu veux poignarder? Non, je me bats normalement. Ok. Alors, j'ai fait 5. Tu gagnes. Le Sam remporte. J'ai une force de 2, je crois. Oui, et j'ai une défense de 4, donc Donc, c'est c'est du du 5+. 5+ pour tuer. 5+. Le Et 1. On va faire Frodon. Frodon contre un archer, Vas-y. qui se bat normalement aussi. J'ai plus de points de puissance avec Frodon. Et j'ai fait 4, t'as fait 4, Je égalité, et tu remportes le combat. Et oui, car tu n'as pas l'anneau. Non. Je remporte. Hop. Je vais te faire plutôt reculer vers là, c'est plus logique. Et j'ai une attaque, force 4, défense 6, vu que tu as la cote de Mithril, c'est Ouais. du 5+. C'est ça. Eh bien, c'est une touche réussie. Donc pareil que Legolas, je vais perdre un point de vie et je vais garder mes 3 points de destin. On verra ça pour plus tard. On va faire beau. Ok, bah écoute, 3 dés chacun. Ouais. Je vais poignarder avec celui qui a un bouclier. Ok. 3D contre 3D. Oh, 6. Moi aussi, mais donc tu gagnes à la valeur de combat. Et oui, donc tu peux faire ton poignard
sur le bouclier, donc il faut faire un 6 pour que tu le tues, tu fais un 1. Donc il n'est pas mort, mais par contre, je vais quand même pouvoir essayer de te les couper. Donc je vais faire ceux qui sont sans bouclier d'abord, donc tu en as 2. Oui. Donc force 4, défense 4, donc c'est du 4+. Oui. Donc je vais lancer 2 dés, parce que tu en as 200. Est-ce que... Donc il y en a un qui meurt, et je pense le dernier dé. 2 aussi, donc non, il n'y a que un qui meurt. Alors, celui d'en haut ou celui du milieu? Celui du haut, ouais, celui du haut. Hop. Et il nous restera Pipin. 1 contre 2 qui vont tous les deux poignards. Non, il y en a un qui va feinter. Ok. Je suis sur du 3. 2. Il te faudrait utiliser 2 points de puissance de Boromir pour passer devant. Très cher. Ah d'ailleurs, on a oublié le corps de Boromir. Exact. Mais bon, t'as gagné le combat. J'ai gagné le combat, donc ça... Effectivement, on a complètement zappé le corps de Boromir. Est-ce que j'utilise 2 points de puissance, sachant qu'il en a 4? Mais si tu me le captures et que j'arrive pas à le récupérer, sachant que tu peux choper l'initiative... Après, tu peux faire des élans. Ouais, je peux faire un élan, le faire tomber. Quand il est tombé, il est toujours assommé. Oui, et il est au sol. Il est engourdi en fait, c'est le pouvoir paralysie. Engourdissement, pardon. Engourdissement. Alors là, je n'ai pas trop le choix, je pense. Je suis quasiment obligé de claquer mes 2 points de puissance pour sauver Pipin. Parce qu'en fait, mon idée, c'était pourquoi pas si... Amandil avait l'initiative de le reprendre avec un élan héroïque. Sauf qu'il y a Lurtz qui est juste à côté, qui pourrait faire un élan et qui est juste à portée pour venir charger Boromir. Donc s'il charge Boromir, je pourrais quasiment plus après me dépêtrer et aller sauver l'un des 2 hobbits. Donc j'espère avoir encore l'espoir de sauver Pipin, parce que sinon tu peux encore espérer avoir la nulle. Donc on va essayer de faire au max pour le laisser en jeu encore un moment. Donc je reprends le combat, je crame 2 points de puissance, donc il reste quand même 2 points de puissance sur Boromir. Oui, dans ce cas je vais faire mon poignardage. Ouais. Non, j'avais feinté donc non. Oui. Et par contre je te laisse faire ta blessure, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Alors, il a une force de 2, tu as une défense... De 5, donc ce sera du 6. C'est du 6 pour tuer. C'est comme un poignardage au final. Hein, C'est ça, petit coup de poignard de Hobbit, mais malheureusement sans succès. c'est ça, mais au moins, il est encore en jeu, il n'est pas capturé. Et on a fait tous les combats ce tour-ci, C'est c'est ça. limite je pense. Ouais. Initiative. 2, 4, tu as l'initiative. Donc, phase de mouvement, donc Amandil a l'initiative. Et donc, je vais pas faire bouger du côté là-bas avec Boromir les hobbits. Comme je suis empêtré, ça sert à rien que je bouge avant lui. Les combats ici, bon, je suis quasiment gagnant. Donc, je vais voir où est-ce qu'il bouge. Et puis après, je vais essayer de faufiler Frodon pour qu'il aille jusqu'au barque. Et par contre, de ce côté-là, je souhaite faire un élan héroïque. Donc, je vais le faire avec Legolas pour qu'il puisse bouger. Et il va amener justement dans ses alentours Gimli dans son sillage. Et justement pour qu'ils essayent de venir près de Frodon et d'Aragorn et que ensuite les 3 chasseurs et Frodon tracent leur route pour aller jusqu'au barque où Boromir et les hobbits sont mal en point là-bas. Donc voilà, je vais bouger Legolas et Gimli. Et donc voilà pour la fin de l'élan héroïque. Donc j'ai bougé tout simplement Legolas en premier et ensuite Gimli a suivi, bien sûr de 5 pouces, donc il va beaucoup moins vite. Mais voilà, mon but n'est pas de tuer les Uruk-hai qui étaient là pour me faire ralentir, mais de rejoindre Aragorn et Frodon. Et donc maintenant ça va être à Amandil de bouger ses figues. Donc ici j'ai envoyé un éclaireur charger Boromir, on va continuer avec la stratégie habituelle. On va essayer de bloquer Boromir un maximum, pendant que 3 autres éclaireurs ont chargé Pipin. J'ai également mes archers qui se sont un peu repositionnés et j'ai cet éclaireur qui a bougé 2-3 pouces pour essayer de sortir Merry de la table le plus vite possible. J'enverrai peut-être bientôt un camarade l'aider pour qu'il puisse se déplacer plus vite, mais en attendant on va continuer comme ça parce que j'ai besoin de tout le monde. Donc ici voilà, et ici j'ai donc un de mes archers qui a bougé 2-3 pouces pour se replacer et pouvoir tirer sur Boromir sans avoir le combat de Pipin sur la trajectoire. Lurtz n'a pas bougé du coup, et il pourra tirer aussi. Et puis c'est tout sur ce flanc là. Ici j'avais simplement 2 Uruk-hai puisque Aragorn a fait le ménage dans ce qu'il y avait. Donc j'en ai un qui n'avait pas trop le choix, il a chargé Sam, et l'autre il avait le choix entre Aragorn et Frodon, et je préfère bloquer Aragorn et laisser Frodon faire ce qu'il veut. Donc on verra où veut bouger le dernier Hobbit.
Et ici, changement de plan un petit peu. D'habitude, j'essaie d'avoir Legolas au corps à corps, mais ici, il était un peu loin pour que je puisse l'encercler. Je pouvais juste le charger avec un éclaireur. Du coup, plutôt que de faire ça, j'ai décidé d'encercler complètement Gimli en me disant que s'il rate son combat, il peut potentiellement prendre des blessures. Et j'ai 2 archers qui du coup n'ont pas bougé et auront une ligne de vue dégagée sur Legolas. Donc potentiellement une blessure ici aussi, parce que Legolas de toute façon ne pourra pas tirer ce tour-ci. Et donc il me restait tout simplement Frodon, qui était le seul non engagé au corps à corps. Bien sûr, il y a aussi Legolas, mais Legolas a bougé vu qu'il a fait son élan héroïque. Et donc Frodon, il a fait le tour du combat entre Aragorn et un archer éclaireur Uruk-hai. Et il est venu rejoindre le combat et essayer bien sûr de se rapprocher le plus possible de la rivière. On peut passer à la phase de tir ? Oui, on va commencer par les 2 archers du côté de Legolas. Ouais. Ils vont tous les 2 tirer sur Legolas. C'est du 4+, parce qu'ils n'ont pas bougé. J'en ai aucun qui tire. Donc ils sont nuls, eux depuis le début, c'est la catastrophe. Ensuite j'ai les 2 ici qui vont tirer sur Aragorn. Je vais lancer un par un au cas où je tue mon propre archer, parce que qui ne me déplairait pas non plus en réalité. Le premier ne tire pas. Le second, il ne tire pas non plus. C'est compliqué, hein. Lurtz va tirer également sur le combat d'Aragorn. 5, il touche. Alors, est-ce qu'il touche mon Uruk-hai ou Aragorn? Il touche Aragorn. Aragorn ou Frodon d'ailleurs, tu peux choisir. Non, je choisis du coup. D'accord. Ouais. Oui, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est Aragorn, force 3, défense 5, c'est du 5+, pour lui mettre une touche. Allez, 5. Une touche de la part de Lurtz, qui a changé de cible et s'est tourné vers l'héritier du trône du Gondor. Et on va utiliser un point de destin, vu qu'il en a encore 3 dans sa réserve. Donc le premier, 4, ça sauve tout seul. Donc il avait déjà perdu un point de vie, donc il a 2 points de vie et 2 points de destin. Donc il me reste les 2 archers à droite qui vont tirer sur le combat de Boromir, tout simplement. Donc c'est du 4+, ils n'ont pas bougé. Double 1. J'ai fait 4-1 sur mes archers sourcils, c'est vraiment pas fameux. T'as pas des armes empoisonnées T'es pas dans la bonne armée, je crois. Non, je crois pas. Donc malheureusement, rien du tout encore une fois. Tant pis. Ok, on va passer au combat. Du coup, moi j'ai pas de tir, j'avais juste mon arme de jet avec Gimli, mais comme tu me l'as engagé, je n'ai pas de combat. J'ai fait mes jets pour voir qui revenait. J'ai 4 Uruk-hai qui ont réussi à faire leur 4+, et qui reviennent. Je les ai tous fait rentrer par ce bord de table ici. Parce que c'est tout simplement le plus proche de l'action, j'ai l'impression. Je n'ai pas d'intérêt à les faire revenir par l'est où il ne se passe plus grand chose. Pour ce qui est du sud, il n'y a personne là-bas, donc non. On va les faire revenir par le bord de table nord. Puis comme ça, ils pourront peut-être au passage croiser leurs amis qui transportent des hobbits dans l'autre sens. Et du coup, phase de combat, cette fois on y est. Et je ne sais pas si tu as des actions du coup. Alors au niveau des combats, j'ai fait juste l'action héroïque d'un combat héroïque avec Boromir. Donc du coup on est parti pour ce combat là. Les autres ne font pas de combat, j'ai pas lancé avec Aragorn. En fait mon idée c'est plutôt de conserver, de rester là ce tour là, pour qu'au prochain tour, même que je gagne ou que je perde avec Sam, c'est que si j'ai envie de lancer un élan héroïque avec Aragorn, Sam comme il est dans l'élan, il va pouvoir bouger et peut-être partir de l'éclaireur Uruk-hai qui est engagé avec lui. C'est pour ça qu'en fait je fais pas de combat héroïque avec Aragorn, c'est pour ramener Sam en fait au prochain tour dans la bataille et avoir un peu plus de force et puis aller jusqu'au bateau. Et bien sûr on a Legolas qui va essayer de tout faire pour aussi se rapprocher le plus possible. Du coup on est parti, on fait le combat héroïque. Oui. Je suis pas en infériorité numérique, donc on n'a pas de corps, on l'a jamais fait. Donc, même quand il y avait, on l'a oublié. C'est ça. Donc j'ai un dé, moi j'ai une attaque et je vais poignarder. Ça marche. Hop. 1. Et j'ai fait 6. Donc je gagne, je remporte. Le poignard. C'est bon, je me tue. Ah, tu te tues. Ah ouais, t'as pas de bouclier en plus. Non. Donc, combat héroïque réussi. Eh nickel. Écoute, il va rebouger. Alors j'ai remporté le combat héroïque en n'ayant même pas essayé de tuer, parce qu'il s'est poignardé tout seul au final. C'est ça. Et j'ai fait aussi un super move, parce que je ne suis pas venu sauver Pipin, qui est donc à droite sur l'image. Puisqu'en fait il est entouré de 3 Uruk-hai et je me dis je vais plutôt aller sauver Merry. Alors il me manquait genre 2-3 mm pour aller engager en fait un deuxième combat contre l'Uruk-hai qui possède Merry. Et en fait pourquoi je suis allé là-bas? Parce que déjà il est seul, même s'il y a Lurtz qui va pouvoir rapprocher, normalement je devrais pouvoir l'engager je pense au prochain tour. Il me reste, je préfère conserver mes points de puissance, mes 2 points de vie aussi. Et en fait mon idée c'est de sauver un des deux.
Et en fait, Merry, c'est le seul qui a encore aussi un point de destin. Donc celui-là qui est capturé, je ne l'ai pas utilisé son point de destin. Donc en fait, il a encore son point de destin sur lui. C'est ça. Du coup, voilà, donc si je réussis à le libérer, qu'il tombe au sol et que je le réveille, s'il essaye de le recapturer, je peux peut-être encore le sauver avec son point de destin restant. Ce que n'a pu justement Pipin, qui est entouré des 3 Urukai là-dessus. Voilà, et puis en plus, j'ai pas l'initiative, donc même si j'avais fait venir Boromir charger 2 Urukai, c'est quand même Amandic qui aurait séparé les combats. Et bien sûr, il aura mis un contre Boromir et les 2 autres contre Pipin. Je confirme. Donc voilà, donc je préfère faire de ce côté-là. Donc voilà pour le combat héroïque. Bah du coup, on va faire Pipin tout de suite, vu qu'on Ouais. est là. J'ai 3 dés, j'en ai 2 qui feintent. Très bien. Bah moi j'en ai qu'un, hein. Tu seras pas étonné. Tout à fait. 6, 2, tu remportes. Donc, ceux qui ont feinté, j'ai 4 dés, puisqu'il est bloqué. Ouais, tu peux relancer les 1. Oui, c'est ça. Force 4, défense 3, c'est du 4+. Voilà. Sans surprise. T'as lancé 5 dés? J'en ai laissé 4 pour l'instant. Ah D'accord. non, 5. T'as lancé 5. Bah écoute, oui. C'est vrai qu'il y en avait un au moins. On a qu'à enlever un 5. Voilà. Et bah du coup, il avait plus qu'un Oui, PV. de toute façon. Bah écoute, ce sera l'occasion d'utiliser le deuxième modèle. Merci Vince, encore une fois. Hop. Qui va porter Pipin. Et voilà pour ce combat. Les deux hobbits sont maintenant capturés. Pour l'instant, on est pile comme dans le... Il faut juste que Boromir meure. C'est ça, des flèches de l'URSS. Mais c'est pour ça que je l'ai ramené là, tu vois, il est là. C'est Ah mais ça. non, mais en fait, c'est comme dans... En fait, on a fait tout. En fait, on a créé un scénario, en fait. On lance ça. les dés, c'est juste pour plaisir, mais... On fait 154 prises pour chaque lancer de c'est dés, ça, très ouais. bien. Les mecs, ils sont fiers pour ça. On va faire Sam. C'est parti. Sam contre un Urukai, donc un dé chacun. C'est ça. Et là, en fait, je m'en fous un peu de gagner ou perdre. Enfin, je préfère gagner, bien sûr, mais... Moi, je veux bien capturer Sam en prix. Ah oui, ça va. Ah, peut-être, non. tu vois. Et bah non, tu vois. Tu gagnes, Cinq. je recule. J'ai une force de 2. Oui. C'est... Et défense 4, c'est du 5+. C'est du 5+, et 6. Oh. Et bah voilà, on explose la tête. Sam Hop là. qui me tue un monde incroyable. Parfait. Saleté. Et bon, après c'est toi qui choisis, je pense qu'on peut On va faire continuer. un Aragorn. Ouais. Et je vais poignarder avec le Urukai. Ok. Et donc, bah moi dans le combat normal, donc poisson et 5. 2. Tu Je peux gagnes. transformer en 6 parce que j'ai conservé mon point au cas où. C'est vrai. Donc j'ai toujours mon point de puissance et bah là c'est du... De toute façon je pense que... Bah voilà, 6, double 6. Et il nous reste le combat de Gimli, donc 3 Urukai contre Gimli. Les 3 vont poignarder. Ok. Et Gimli, bah, il va toujours faire ses 3 attaques de base, donc pas de bonus. Mais... Et il fait 5 au mieux. 5 au mieux. Gimli, j'ai tous mes points. Bah, on va gagner le combat, je pense. Un petit point de puissance. Ouais. Ok. Ton premier. Donc comme tu perds, tu dois... Ah non, c'est à la fin du combat. Je recule. Ouais, je laisse porter tes coups et... Ok. 5 plus pour tout le monde. Ok. 2, 5. Et Bah écoute. est-ce que je me poignarde le dernier sur un 6? Non, j'ai Non. fait 4. Donc ces deux-là. Tchouk. On va bien sûr... Celui-là... Non, ces deux-là. Ah, pardon. Oui, parce que je veux qu'il soit le plus loin. Bon bah c'est bien, j'ai nettoyé la zone. Oui. Du côté d'Aragorn, Frodon, ils sont libres. Sam, il est libre, il va pouvoir rejoindre. Legolas, normalement, il devrait pouvoir rejoindre, sachant qu'il n'y a pas de... Je vais pouvoir faire une action héroïque si j'ai pas l'initiative. Ouais. Avec Gimli. Et là, la communauté se regroupe pour ensuite faire une percée. Pendant que de l'autre côté, bah, il y a les 2 hobbits capturés. Boromir qui essaie de faire son combat contre l'Urt. C'est vraiment la cinématique du film, quoi. Là, c'est bien foutu. Ok, écoute, init. J'ai fait un 6 et faire que 1. Donc j'ai l'initiative. Est-ce que tu veux faire un élan avec l'URSS? Non. Pas d'action héroïque? Non, je te laisse bouger. Phase de mouvement du corps du bien. Alors tout simplement, donc tout là-bas, j'ai tout simplement engagé donc l'Urukai qui transportait Merry. Ce qui fait qu'il a immédiatement lâché, donc l'a positionné derrière, C'est ça. pour pourquoi pas qu'un Urukai vienne le chercher et puisse... Ça va être l'idée, ouais. De l'autre côté, Pipin s'est fait capturer, je le condamne, hein, je ne pense pas que je pourrais faire grand chose pour lui. Et Boromir, voilà, il est là, il reste 2 points de vie, 2 points de puissance, donc il y a encore des choses à faire avec lui. Il n'a plus qu'un point de puissance. Ah oui, Il a fait un combat. ouais, j'ai fait un combat, donc plus qu'un point. Et de l'autre côté, tout simplement, j'ai enfin donc, ramené Legolas et Gimli qui se rapprochent bien sûr du trio avec Aragorn, Frodon et Sam. Donc voilà, tout le monde est en train de se regrouper. Aragorn pourra tirer une flèche
puisqu'il s'est bougé que de la moitié. Par contre, Legolas a bougé de l'entièreté, donc il ne pourra pas tirer. Et Gimli, pareil, il a bougé de l'entièreté. Et il pourra se faire charger, s'il le souhaite, par cette Uruk-hai. Donc voilà pour le mouvement du bien. Et maintenant, ça va être à Amandine de jouer. Alors, fin de ma phase de mouvement. J'ai commencé par ramasser Merry, oui c'est ça, c'était Merry, avec un autre Uruk-hai qui se trouvait ici. Du coup, il n'a pas beaucoup bougé, Merry, ce tour-ci. Par contre, l'Urs n'a pas bougé, il va tirer. Les deux archers qui sont derrière lui également. À droite, c'est pareil. J'ai juste le Uruk qui porte Pipin qui est aidé par un camarade. Et comme ça, ils peuvent se déplacer de 6 pouces. Et on va essayer de sortir Merry, histoire d'être déjà débarrassé de cet hobbit-là. Et puis on verra pour les autres ensuite. Pour le coup, les Uruk-hai qui étaient sur le flanc ont avancé de tout leur mouvement, sauf un archer qui va tirer également. Et de l'autre côté de la table, j'avais juste un éclaireur qui a avancé pour se mettre à portée de charge au prochain tour. Et mes deux archers tout au fond, ils n'ont pas bougé. Ils ont tiré sur Legolas, comme ce qu'ils ont fait depuis le début de la partie, mais bon, pour l'instant sans aucun succès, on va voir ce que ça donne. Et c'est à peu près tout. Je vais lancer mes dés pour voir combien d'éclaireurs reviennent. On va commencer par les 3 avec bouclier. J'en ai un qui revient. J'en ai 4 sans équipement. 2 qui reviennent. Et un archer qui ne revient pas. Du coup, j'ai 3 éclaireurs qui sont arrivés ici. Je me mets plutôt côté ouest, encore une fois, pour essayer de bloquer l'avancée de Frodon. Voilà, on se dit qu'il devrait arriver à peu près au même moment au centre de la table. Donc dans l'idée, ça ne sert à rien de les déployer ailleurs. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase de tir. Donc du coup, j'ai 2 tirs ce tour-ci. Donc il y a Gimli avec sa hache de jet qui peut lancer une hache de jet, tout simplement. Sauf qu'il va y avoir un arbre en fait entre Gimli et l'éclaireur Uruk-hai et le bouclier de l'autre côté. Alors c'est de base du 4+, sauf qu'il a bougé, donc c'est du 5+. Il n'a pas les bonus, non, c'est Gimli qui avait tué. Donc c'est du 5+ naturel. 2, donc ça échoue. Et il va me rester un deuxième tir, donc c'est pas Legolas, mais c'est Aragorn qui va pouvoir tirer une flèche et il va tirer contre l'archer qui est juste devant. Aragorn c'est du 3+, mais il a bougé, donc ça devient du 4+, pour toucher. 5, ça touche. Force 2, défense 4, c'est du 5+ encore. Ouh, double 5. Donc ça tue. Hop, et un archer en moins. Voilà, ça fait le ménage. Eh bien, on va essayer de rendre les coups. Je vais commencer par les 2 archers qui vont tirer sur Boromir, qui se trouve donc ici. Il y aura évidemment mon guerrier dans le combat sur la trajectoire. 5, j'en ai un qui touche. Il touche mon Uruk-hai. Et rien du tout. Ensuite, j'ai l'archer qui se trouve ici, qui lui va tirer sur Aragorn. C'est raté. J'ai Lurtz qui va tirer sur Aragorn aussi. 6, ça touche. Et c'est du 5+. 3. Tant pis, je ne vais pas utiliser de puissance pour ça. Et il me reste un tir ici qui est sur Aragorn également. Hop, cet archer qui se trouve là. 4, ça touche. Et pas de blessure. Pas fameux, pas fameux. Et j'ai 2 tirs là-bas aussi sur Legolas, du coup, avec Gimli sur la trajectoire. Les 2 nuls. Ah, il y en a un qui touche cette fois. Incroyable. Est-ce qu'il touche Gimli ou Legolas? Il touche Legolas. Force 3, défense 4, c'est du 5+. Et non. Décidément. Comme depuis le début de la partie. Ouais. Toujours pas de blessure. On peut passer à la phase de combat. Et on en a un seul ce tour-ci. Est-ce que tu souhaites déclarer un combat héroïque? Non, pas d'action héroïque, pas de combat héroïque, en tout cas avec Boromir. Ok, dans ce cas on peut lancer les dés. Et on est parti pour le combat de Boromir. Donc 3 dés pour moi. 1 dé pour moi. 4 et 5. Donc je Il a remporte. Il a 4 pas de plus et je fais un 6. Donc ça le tue. Donc là c'était le seul combat, donc on passe à l'initiative. 4. 4 et 2, tu as limite. Est-ce que tu souhaites déclarer quelque chose? Alors je vais réfléchir. Alors Amandine a l'initiative et donc j'ai décidé de lancer un élan héroïque avec Legolas. Et Legolas est pile au centre pour affecter donc Gimli, Aragorn, Frodon et Sam.
Donc voilà. Est-ce que toi tu souhaites en lancer un avec Non. l'URSS? Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt pour Non, toi. il n'y a pas d'intérêt, donc non. Donc non. Donc je vais jouer tout simplement Legolas, puis ensuite les 4 autres qui vont le suivre dans la foulée. Alors du coup j'ai fait mon élan héroïque, donc j'ai bougé tout simplement Legolas qui a bougé en premier. J'ai ramené tout simplement Gimli derrière pour être quasiment côte à côte. J'ai en fait bougé seulement Legolas de 3 pouces pour qu'il puisse tirer en fait ce tour-ci, donc 3 flèches, on espère. Et ensuite j'ai envoyé en première ligne Aragorn. Frodon n'a pas trop bougé parce qu'en fait j'ai fait passer quand même Sam devant Frodon, c'est quand même plus judicieux comme choix je pense. Et Frodon a bougé seulement d'1 pouce, mais au moins il est un peu safe. Et puis il y a les deux, Legolas et Gimli qui vont essayer de protéger l'arrière. Il reste juste mon Boromir pour l'instant. Bien sûr, Merry et Pipin sont capturés, donc il reste juste Boromir. Mais c'est d'abord Amandil, puisque c'est Amandil qui a l'initiative, donc il va jouer toutes ses filles, et il restera Boromir normalement à la fin à bouger, sauf si tu l'engages. C'est ça. Alors, eh bien, j'ai ramené l'ensemble de mes troupes vers le centre de la table, puisque c'est là qu'on va retrouver les hobbits et les gros héros du bien. Donc, il y a un gros mouvement ici vers le centre. Pour le reste, rien d'exceptionnel, à part que l'URSS est allé charger Boromir. Ça y est, il a pris son courage à deux mains et il est parti charger Boromir, donc on va voir ce que ça donne. J'ai l'éclaireur groupe qui porte Merry qui fait le tour et qui va essayer de le sortir par l'autre bout de table. Et quant à Pipin, sur l'autre flanc, lui, il est presque arrivé à la sortie. Dans 2 tours, il sera dehors. L'idée, c'est de séparer un petit peu l'endroit où je les fais sortir pour que ce soit compliqué de les rattraper. Et si j'arrive à en faire sortir 2, je suis sûr d'avoir au moins le match nul. Au niveau des archers, tout le monde a bougé, sauf un archer qui va tirer sur Aragorn qui est juste en face de lui, c'est l'archer qui se trouve ici. Mais avant ça, non pas avant ça, parce que tu as fait un élan, donc c'est moi qui tire en premier. Il va tirer sur Aragorn, 4 ça touche, et ensuite force 3, défense 5, c'est du 5+. 6, une touche sur Aragorn. Une touche sur Aragorn. Aragorn, il lui reste 2 et 2. Ouais, 2 et 2. 2 points de vie, 2 points de destin. Je vais utiliser un point de destin pour essayer de sauver son point de vie. Et 1. Ça échoue. Ouais. On va garder son dernier point de destin, et puis il va être à 1-1. C'est parti. Donc on a la phase de tir. Alors tout simplement, je vais d'abord... Donc j'ai Aragorn, puisqu'il a bougé de l'entièreté de son mouvement, mais par contre j'ai Legolas qui a fait la moitié, et Gimli qui a bougé, mais qui peut lancer ses armes de jet. Donc je vais d'abord faire Gimli sur le rocaille qui est juste à côté. Donc du 4+, qui est du 5+, avec la pénalité de -1. Donc pour toucher avec Gimli, c'est du 5, et non, 4. Donc ça ne touche pas. Je vais pas claquer un point de puissance comme ça. Et ensuite, ça va être à Legolas. Et Legolas, il va tirer donc 3 flèches, avec un bonus, parce qu'il a moins de kills que Gimli, toujours. Oui. Et je vais essayer de viser déjà l'archer qui se trouve juste en dessous, ici. Qui vient de blesser Aragorn. C'est ça. Donc, premier tir de Legolas. 1-1, ça échoue. Deuxième tir. 1-3, ça touche. Oui, c'est ça. Ensuite, c'est force 3, défense 4. C'est du 5+. C'est du 5+. 4, et non. Ça ne tue pas. Pas de puissance. Non, on va garder. Et ensuite, dernier tir, du coup, toujours du 3+. 3+. C'est bien les elfes pour faire ça. Et ensuite, un 6. Et voilà, là, ça le tue. Là, il est mort. Donc là, il n'y a plus d'archer. Hop. Il te reste, c'est bon à savoir aussi, en tout, il te reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de puissance. Ok. Sur les 19 de départ, il me semble. Je te laisse déclarer quelque chose. Ah bah moi, je fais une frappe. Toi, tu fais une frappe. Ouais. Donc tu passes à 2. Boro, il a 1 point de puissance. Oui. J'avoue que je n'espère plus grand chose de Boromir. Mais quand même, il faut qu'il résiste parce qu'en fait, si j'ai l'initiative, je peux te refaire tomber le Hobbit, donc Merry, et gagner du temps. Et moi, foncer avec mes trucs. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire une défense. J'aurais pas dû te donner cette idée. Parce que je pense que c'est une bonne option. En fait, j'hésitais ou alors à économiser, mais si tu me le tues, ça ne sert plus à rien. Et en fait, à économiser ton propre champ pour essayer de faire un élan et te choper. Et essayer de devenir engagé. Mais là, je vais faire une défense pour le sauter quand même. Ok. Donc plus de C'est- puissance. Pour... Puis cinématique du film à fond quand même. Ah bah oui, là, tu vas voir, je vais faire double 6. C'est ça. Déjà, on va voir à combien je monte avec ma frappe, parce que si je fais 1, on est à égalité. Vas-y. Et je gagne automatiquement. 4. 4. Je passe à 9. Tu passes à 9. Et bah écoute, on a 3 dés chacun pour ce combat. Ouais. Bah c'est parti.
Vas-y, je lance mes dés d'abord. J'ai fait 5 à battre. Moi, je n'ai fait que 3. Donc, tu gagnes le combat. Je remporte et je peux te tataner. Tu peux. Force 4, force j'ai- défense 6. Donc, c'est du 5. C'est du 5 pour tâter. Et j'ai pas les relances comme les séances d'avant. Et non. Dommage. Et je fais un 6 au moins. Une blessure. Bah, écoute, je vais la prendre. Donc tu n'es plus qu'à 2 points de vie avec l'Urtz. Ouais. Et t'as encore un point de destin, un point de volonté et 2 points de puissance avec l'Urtz. C'est ça. Très bien, il n'y a pas d'autre combat. Non. Et on peut faire l'initiative. 2, 6. Tu remportes l'initiative. Est-ce que tu veux faire une action avec l'Urtz? Non. Donc mouvement du camp du bien. Alors j'ai tout simplement bougé Boromir pour aller chercher en fait Merry de ce côté-là, le faire tomber et retarder encore voilà, la capture du Hobbit, sachant que Pipin est toujours de ce côté-là et il va sortir d'ici 2 tours, hein, il est pas très loin maintenant. Et au milieu, tout simplement, alors j'ai bougé Legolas de l'entièreté de son mouvement, donc il ne pourra pas tirer. Il y a aussi Gimli qui a bougé, qui essaye de rattraper le groupe. Aragorn qui essaye de protéger Frodon et Sam en essayant de faire un petit couloir qu'on peut voir juste ici. Alors l'idée, ça sera peut-être de faire un combat héroïque, de gagner et d'aller charger les deux archers de ce côté-là et de foncer tout droit vers la rivière qui est pas très loin. Mais bon, il paraît qu'il y a un certain Lurs à côté. Donc voilà, maintenant c'est au mouvement du camp du mal. Alors, j'ai commencé par envoyer l'Urtz de nouveau contre Boromir. On va essayer de lui faire un maximum de dégâts. Il est bloqué en plus, puisqu'il y a un éclaireur qui passait derrière, qui a récupéré Merry, et du coup qui bloque le potentiel retrait de Boromir. Donc si je gagne, il est en mauvaise posture. De l'autre côté, eh bien, j'ai commencé à regrouper tout le monde. J'ai pas envoyé d'autres personnes contre Aragorn, parce que j'espère toujours essayer possiblement de le tuer avec les flèches. Ça pourrait fonctionner. Il a plus qu'un point de vie et un point de destin, donc potentiellement ça pourrait. J'ai 4 archers en tout qui vont pouvoir lui tirer dessus. Voilà, on va essayer de faire ça. Et donc au sud de la table, eh bien, j'ai Pipin qui est bientôt évacué pour être envoyé se faire torturer en Isengard. Il n'est plus qu'à 3 pouces du bord de table, donc au prochain tour il est dehors. Phase de tir, c'est toi qui commence. Donc il y a juste Gimli en fait qui va pouvoir tirer. Il va faire une hache de jet, et il va faire celui-là qui est derrière, hein, qui essaye de contourner et d'essayer de choper le Hobbit. C'est ça. Mais je vais te... Tu vas percer ton soit fusil à jour. Ouais. Allez, 2. Bon, ça échoue. Ouais. Fin de la phase de tir. Il y a Legolas. Ah non, il a bougé de 6 pouces. Non, il a bougé, ouais. Il a bougé. Donc moi, je vais commencer par le tir à un archer, celui qui se trouve ici, qui va tirer sur Aragorn. Il est pile à 18 pouces. C'est parti. Il n'a pas bougé, c'est du 4+. 3, ça ne touche pas. Celui-là, 6, ça touche. Alors, est-ce que c'est mon éclaireur ou est-ce que c'est Aragorn? C'est Aragorn. Et c'est du 5+, maintenant. Allez, 3, pas de blessure. Il m'en reste 2. Hop, le premier, 1, il ne tire pas. Et le deuxième, 3, il ne tire pas. Et du coup, on passe à la phase de combat. Oui, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Allez, maintenant on est bientôt à la fin, on n'est pas très loin des bateaux qui sont juste là. Pour aller jusqu'à la rivière, je pense que je vais faire un combat héroïque tout simplement avec Aragorn. Et cette fois-ci, c'est maintenant qu'il faut prouver la force d'Aragorn pour qu'il aille justement affronter peut-être les 2 archers ou au moins déblayer un peu le terrain pour que les Frodon puissent faire un touchdown, comme on dit, et aller sur la barque et pouvoir s'échapper vers le Mordor. Je ne sais pas si c'est la meilleure destination. Mais... Écoute, j'ai un dé. Ouais. Pas de combat héroïque de ton côté? Non. Donc pas de l'Urtz. Et c'est tout, de toute façon, moi je fais rien d'autre Ça marche. là-dessus. Je vais poignarder avec mon gars. Ok. Et je fais un 6. Ah, j'avais fait un 5, c'était pas trop mal. Mais tu gagnes le combat. 4+. Et Il est mort 3 fois. 3 fois. Hop, et tu vas pouvoir te redéplacer. Alors j'ai gagné le combat du coup héroïque avec Aragorn et je suis juste venu charger en fait le Hawkeye qui est devant. Tout simplement, je suis pas allé charger les 2 archers parce que je souhaite être dans les portées en fait des zones d'effet. Et je pense notamment à Sam qui a encore des points de puissance et qui pourra inclure en fait les 4 autres compagnons avec Gimli justement qui est derrière. Et voilà, bon, on verra ce qui se passe. Du coup, c'est à toi de choisir soit le combat d'Aragorn, soit le combat entre Boromir
et Lurtz. Bon, on va faire Aragorn d'abord. Il a un combat Ok. plutôt facile. J'ai un Uruk qui va poignarder. Ouais. 2. 2, 5 pour Aragorn. Donc tu gagnes. Et c'est du 4 plus, toujours. donc 1, 6, c'est bon. Hop. Et on peut passer au combat de Lurtz. Donc, Contre Boromir. Ouais. J'ai 3, 4 dés. Et tu en as 3. Et je fais 3 mieux. 6, tu remportes. Tu remportes. Là, ça va faire très très mal, je pense Scène que... du film, hein, encore une fois, on Ouais. y revient. Lurtz contre Boromir. Par contre, c'est des flèches, hein, c'est au tir qui tue. Non, à la fin, il arrive devant lui, il sort son épée. Ouais, mais il meurt avec des flèches. J'ai du coup 6 dés avec Lurtz, force 5, défense 5, c'est du 4+. Ouais. Et j'ai 3 blessures. Et donc, eh bien, Boromir tombe. Utilise ses points de destin d'abord. Non, Il n'en a pas, il n'en a hélas. pas, il n'en a jamais eu. Enfin, pas dans ce profil-là en tout cas. Tout à fait. Donc il avait plus que 2 points de vie, normalement il meurt. C'est ça, il meurt. Ouais. L'histoire est respectée. Ouais. Lurtz a achevé Boromir. Par contre, ça m'embête, du coup, je peux plus embêter Merry, je peux plus essayer de... Bon, on va tout mettre maintenant sur l'objectif principal, c'est de mettre Frodon dans la barque. Et donc, c'est la fin des combats, et je pense qu'on peut passer au prochain tour. Oui. Initiative. 3. 3 et 4. J'ai l'initiative. Est-ce que tu veux faire une action héroïque? Alors, je pourrais faire un élan avec Lurtz, qui inclurait du coup les mecs qui sont là, qui pourraient charger Aragorn. Et derrière, ça peut potentiellement pas mal te ralentir. Voilà, je vais faire mon élan avec Lurtz. Est-ce que tu comptes? Écoute, je te laisse l'initiative là-dessus. Ok. Fin de mon élan. Lurtz a avancé au maximum pour se rapprocher d'Aragorn, de Frodon, etc. etc. J'ai envoyé 2 Uruk-hai qui étaient dans l'élan charger Aragorn pour le bloquer sur place. Et j'ai eh bien l'Uruk-hai qui porte Merry, qui est soutenu par un compagnon, qui commence à se décaler vers le côté, enfin qui continue à se décaler, mais ils n'ont pas pu aller plus loin parce qu'il fallait rester à 6 pouces de Lurtz, qui avait fait un élan. Et voilà, j'ai aussi un Uruk qui les a croisés dans l'autre sens. Et maintenant, eh bien, c'est au bien de bouger, puis je bougerai tout le reste de mes figurines. Donc après l'élan héroïque de Lurtz, j'ai bougé en fait les 5 qui me restent à bouger. Donc Gimli a avancé tout droit. Donc il n'est pas dans des combats parce que bon, il avance que de 5 pouces, il n'a pas pu rejoindre un combat. Aragorn était engagé contre 2 scouts Uruk-hai. Il y a Legolas par contre qui est venu au combat et surtout il est venu bloquer un peu le flanc qu'on voit à droite, surtout parce qu'il y a Lurtz qui pourrait venir engager Frodon et je ne souhaite pas. Et ensuite j'ai avancé bien sûr Sam devant et Frodon derrière pour protéger Frodon. Et on verra peut-être qu'au tour prochain, on mettra peut-être un anneau et on essaiera de passer au travers des figurines pour aller jusqu'à la barque. On n'est pas très très loin hein, quand même, ça doit faire moins de... Si je mets... Hop, on est à... Ouais, 10 pouces, 12 pouces. Dans 2... Ah, après c'est Frodon, ça avance que de 4. Allez, dans 3 tours. Ouais, Dans 3 tours, on est à la barque. 3-4 tours. 3-4 tours, on est à la barque. Et voilà pour les 5 qui ont bougé. Et maintenant, ça va être à Mandy de bouger les dernières figurines qui lui restaient. C'est ça. Donc ici, Pipin, l'éclaireur, le héros qui porte Pipin, arrive au bord de la table, il fait 3 pouces et il sort. Et on peut donc considérer que Pipin est livré à Saruman. Tu n'as pas encore l'égalité parce qu'il faut que tu fasses pareil avec Merry. C'est ça. Et Merry, il te faut encore... Il faudra un petit peu de temps. Ouais, il faudra encore 3-4 tours. En fait, les 3-4 tours que j'ai avec C'est ça. Frodon, en fait, ça va jouer... On va se croiser. c'est ça va être le rush. Donc phase de mouvement, eh bien, pour les unités qui me restaient, j'ai décidé, après avoir envoyé Pipin en Isengard, de faire charger un petit peu en bloc un peu tout le monde. J'ai mes 2 archers qui ont passé toute leur partie à tirer, qui ont décidé de charger respectivement Sam et Frodon. Donc eh bien, on va voir ce que ça donne de ce côté-là. J'ai un autre Uruk-hai qui allait charger Aragorn pour le bloquer. Et eh bien, c'est à peu près tout. Tout le reste s'est approché en bloc. J'ai réussi à faire rentrer quelques unités une nouvelle fois. Et voilà, pour le reste, ce sera du tir et autres joyeusetés. Donc, on peut passer directement à la phase de tir. Tu n'en as pas, si, avec Gimli, Gimli. toujours. Donc, je te laisse tirer. Gimli, avec c'est mon Gimli. tireur en fait de la partie. C'est ça, le sniper. Voilà. Gimli va tirer sur l'Uruk-hai bouclier qui essaye de contourner derrière pour attaquer Frodon. Donc il a bougé, donc de base c'est du 4, ça devient du 5+. 3, ça échoue. Donc Gimli loupe sa hache de jet, encore une fois. Mais oui. Alors, on va continuer, nous. J'ai 2 tirs là-bas. 2 tireurs au fond qui vont tirer sur Aragorn. Ils sont pile à la portée aussi. Le premier, c'est parti. C'est du 4+, il n'a pas bougé.
4, il touche. Alors, est-ce qu'il touche mon Uruk-hai ou Aragorn? Il touche mon Uruk-hai et il ne le blesse pas. Le deuxième, il rate son tir. Et j'en ai 2 autres ici et un ici qui vont faire la même chose. Je vais lancer les 3 dés en même temps pour gagner un peu de temps. De toute façon, j'ai 2 gars au contact contre Aragorn. Donc... Hop, bah, j'en ai un qui touche. Il touche mon éclaireur et il ne le blesse pas. Donc voilà, c'est tout pour mes tirs. Ok, du coup on peut passer à la phase de combat. Oui, phase de combat. Est-ce que tu as... Moi j'ai rien à déclarer. Bah pas d'action héroïque du côté de mes héros. Je préfère garder le point gratuit d'Aragorn pour essayer essayer de tuer les 2 Uruk-hai qui sont en contact. Bah vas-y, on commence. Combat d'Aragorn. Allez, j'ai 2 dés. J'en ai 3. Les 2 vont poignarder. Ok. J'ai fait 6. Tu gagnes. Je remporte. Et tu as une défense de 5 et une défense de 5 boucliers aussi. Les 2 ont un bouclier, ouais. Donc 4 contre 5, c'est du 5 plus pour les deux. C'est ça. Et 1, 1, 2. Eh bien... J'aurais préféré que tu fasses ça pour gagner le combat. Ouais. Mon poignardage, non, rien du tout. Ok. Bah écoute, j'ai gardé le point de puissance, mais il m'a pas été favorable. Enfin, je peux rien faire avec. On y va avec Legolas. Oui. Donc Legolas a 2 dés. Oui, et j'en ai un en face. Et je vais poignarder aussi. Et j'ai fait 3 au mieux. Moi j'ai fait T'as 2. fait un 2. Je remporte quand même. Donc malheureusement... Et force 4, défense 4. C'est du 4+. Oui, c'est du 4+. 6. Legolas, toujours en forme. Ouais. Quand il est à côté d'Aragorn qui fait n'importe quoi. Et ensuite, on va passer à Sam Gamgee. Ah, qui peut utiliser d'ailleurs son... Avec la règle spéciale. Il fait son combat héroïque... Ah oui, on en a oublié. Bah, on peut le faire maintenant. Hein. Ouais. En fait, de toute façon, s'il gagne, il est obligé de se rapprocher du Oui, combat oui. de Oui, c'est ça. Frodon. Mais c'est vrai Ça, que... s'il tue, mais ouais. Oui, si je gagne. Ouais. Bah, écoute, ouais, allez. J'ai un dé. Moi aussi. Et je fais 5. 3. Tu gagnes. Je remporte. Et je vais te tuer. Bah, je me doute bien. Force ouais. 2, défense 4. C'est du 5+. Non. Non. 1. Ah, t'es content là. Combat héroïque gratté. Et il nous reste le combat de Frodon. Frodon. Allez, Frodon. 3. 4. Je remporte. Voilà. Je perds tous mes combats. C'est pas le bon moment. Et je relance le dé. Force 3 parce qu'il a Ouais. dard. Mais Et... c'est quand même du 5. Ouais, c'est comme du 5+ au final. Et 4. Non. Non, je n'ai pas de temps de puissance. Et de toute façon, je ne pense pas que je l'aurais utilisé pour un truc comme ça. Et voilà. Donc, seulement un mort avec Legolas. Et ben écoute, nouveau tour. Nouveau tour. Et 1, 4. 4. Tu as limite. Bien. Voilà déjà une bonne chose. Alors, on est parti pour la phase de mouvement. Alors, Amandine a l'initiative, sauf que je compte faire un élan héroïque avec Sam. Alors, j'ai tout simplement bougé Sam en premier, qui a contourné en fait l'éclaireur Uruk-hai archer. Ensuite, tout simplement, ça a libéré le passage pour Frodon, qui essaye de s'échapper le plus vite possible. Comme j'ai chargé, j'ai chargé ensuite avec Legolas les 2 autres éclaireurs Uruk-hai de l'autre côté, ce qui a libéré en fait tout juste le passage qu'on voit là au milieu pour Aragorn qui est venu se faufiler et affronter Lurtz. Et il restait Gimli, et Gimli avait juste la portée pour venir charger l'éclaireur Uruk-hai qui était déjà chargé par Sam. Et voilà, on n'est pas très très loin du bateau qui est représenté par le petit dé qui est là. Donc voilà, ça va, ça se joue à pas grand chose là. Donc voilà, maintenant ça va être au mouvement du camp du mal et on revient juste après. Le regroupement se poursuit, donc j'ai envoyé un ami aider Lurtz dans son combat contre Aragorn. Et puis pour le reste, j'ai envoyé 2 figurines affronter Frodon. J'ai également coupé Gimli du combat de Sam, puisque je voulais éviter que Gimli se retrouve avec un combat héroïque gratuit. Ce ne sera donc pas le cas. Et Legolas, j'ai pas envoyé d'autres personnes dessus, du coup il sera contre 2. Et j'ai rameuté le reste des troupes, tout simplement. J'ai aussi fait avancer mes archers. Et Merry, lui, est en train d'être embarqué. Il n'est plus qu'à 2 tours de la sortie. J'ai pas lancé mes dés pour voir qui revenait. Celui qui a un bouclier, il revient. Et ensuite j'en ai 3 sans rien. J'en ai 2 qui reviennent. Et c'est tout. Donc pas de phase de tir, donc on va passer directement à la phase de corps à corps. Tout à fait. Alors c'est les combats, donc du coup j'ai déclaré le combat héroïque gratuit de Sam, vu qu'il est à moins de 3 pouces de Frodon. Et donc Amandine n'a rien déclaré, j'ai ensuite déclaré le combat héroïque de Gimli, avec un point de puissance, donc il passe à 1. Et t'as encore rien déclaré, à moins que tu veux déclarer quelque chose avec Lurtz.
pourrais faire une frappe avec l'Urtz. Moi j'ai toujours mon point gratuit avec Et l'Urtz. t'as toujours ton point gratuit avec Aragorn. Ouais. Ouais. Je vais faire une frappe quand même. Parce que j'ai ramené un pote dans le combat, donc bon. Je vais faire une frappe. Ok. Ça m'oblige quasiment. Alors, soit je fais une frappe, soit j'essaie de le sauver. Je vais faire une défense avec Aragorn. Ok. Comme ça va t'obliger. Comme ça, t'as plus de points de puissance. Oui. Et ça va t'obliger de faire que des 6 naturels. Ok. Voilà. Donc là, il va essayer de sauver sa vie. Vu que déjà, dans les scénarios d'avant, c'était pas fameux, là, il va essayer de sauver sa vie sur des 6, donc ça sera déjà un peu mieux. On fait les combats héroïques d'abord. Ouais. On va faire ça en premier, parce que s'il gagne, peut-être ça peut dégager le terrain pour Gimli et lui offrir d'autres accès pour d'autres combats. Donc, le combat de Sam, j'ai un dé, t'as un dé. Ouais. Et je fais un 4, 6. Tu remportes. Tu remportes. J'ai 4 points de puissance, donc je pouvais pas de toute façon gagner. C'est ça. Et tu fais un 2. Pas de blessure. Pas de blessure, donc je recule. Mais tu tout recules, simplement. ouais. Hop, voilà. Ensuite, là, on fait le deuxième combat héroïque. Gimli qui est que contre une figurine. Et je vais me protéger avec cette figurine. Ça marche. Moi, c'est toujours 3D. 4. J'ai fait 5. Ouais, tu gagnes du coup. Je remporte. Et c'est du 5+. Et 5 plus pour tuer. Et je fais un 5 et un 6. Et je vais pouvoir me redéployer. Et donc, j'ai repositionné Gimli pour alléger le fardeau de Frodon. Et au lieu d'avoir un 2 contre 1 contre Frodon, ça sera seulement un 1 contre 1. Et Gimli va prendre le deuxième Uruk-hai. Maintenant, c'est les combats normaux. Tu as l'initiative. Ouais. Donc, tu choisis lequel que tu souhaites. Écoute, on va commencer par Legolas, tiens. Ok. Donc, j'ai 2 dés avec Legolas. Moi, j'ai 2 dés aussi. Je vais me battre normalement. Ok. J'ai fait 3 au mieux. 4 pour moi. Je crois que j'ai un point de puissance. Il t'en reste un. Est-ce que je le claque? Ouais, parce qu'il est quand même fragile. Défense 4, je le blesse sur du 4+. Ouais, bah oui, je sais, mais c'est trop fragile, les Legolas. Ouais, je vais claquer, et donc il a plus de points de puissance, mais au moins il gagne. J'ai une force de 4, défense 4 et défense 5, je crois, je vois un bouclier. Donc je vais d'abord faire celui-là qui n'est pas avec bouclier. Ouais. Donc c'est du 4+, pour le tuer. 6, ça le tue, et ensuite celui-là avec bouclier, c'est du 5+. 3, non, ça ne le tue pas. Et il va nous rester encore donc Frodon, Gimli et Aragorn en combat concurrence. Bah écoute, on va commencer par Gimli, contre Ok. un scout avec bouclier. Écoute, j'ai 3D. Moi, je vais me protéger. Ok. J'ai fait 6. 3 pour moi. Et donc ta bouclier, force 4, défense 5, c'est du 5+. Ouais. Et je fais 6 et double 4. Hop, et il nous reste Frodon. 2 combats. On va faire Frodon d'abord. Frodon d'abord. Un archer. Ok. 6. 3. Tu remportes le combat. Et c'est du 5+. 5, une blessure. Ok. Et... Frodon, il lui reste 1 PV et 3 points de destin. Donc il faut que tu réussisses tes destins. Il avait déjà perdu un PV tout à l'heure contre le capitaine, il me semble. En fait, là, techniquement, tu peux me le tuer, quoi. Si tu rates tes 3 points de destin, Et j'ai je pas peux de l'attraper. puissance. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tu peux que l'attraper. Non, Oui. non, tu gagnes direct, non? Bah je l'attrape. Ah oui, je peux Et le libérer. ensuite je le fais sortir de Ah, table. je croyais que c'était fini direct. Ah bah non. Il faut que la partie Ok. se limite que quand Frodon est. Ah, est ouais. devant. Ah oui, c'est vraiment dur en fait pour toi. Tu sors, Ah, je pensais pas. je le sors. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est ça que je me disais au début. D'accord. Premier point de destin. 4. Sauvé. Ok. Il restera 2 points de destin et 1 point de vie. Et il nous reste l'Urs contre Aragorn. C'est ça. Donc tu as ta frappe. Faut pas que tu fasses un 1, c'est tout. 3. Fais 3. Donc Donc t'es au-dessus de moi s'il y a une égalité. C'est ça. T'es à 8, je suis à 6. J'ai 3D. Donc moi j'ai une défense, ça sera que des 6 même si tu gagnes. Ouais. Je vais poignarder. Je peux relancer quand même en cas de poignardage, je pense. Oui. Je peux relancer les 1 et espérer faire un 6 quoi. Oui. C'est juste qu'il faut des 6 naturels. Ouais. Bah, je vais poignarder avec le mec tout seul. Ok. Donc j'ai fait 6. Et je n'ai fait que 5. Ouais, et pas avec l'urson. Ah oui, de toute De toute façon, façon, ça change rien. Donc j'ai pas de puissance, donc tu gagnes le combat. On va tuer d'abord le mec tout seul. Ok. Ou comme dans le film, Saragorn qui coupe la tête de l'urse. Je pourrais Non, t'as quand même encore... t'es encore safe. Et Allez, rien que pour le beau jeu, rien que pour le beau jeu, j'ai envie de tuer l'urse avec Aragorn. Vas-y. Comme dans le film. Pour l'instant, on a bien respecté le film. donc, C'est clair. Franchement, c'est le meilleur scénario, je trouve.
Du coup, premier dé. Donc j'ai force 4, t'as une défense de 6. Oui, c'est du 5+. C'est du 5+. Bon, de toute façon, je peux lancer les 5 dés. Les 5 dés sur l'URSS, on va essayer 3D, on se connaît. 3D sur l'URSS. 3D sur l'URSS, et on va essayer de faire... Non mais je veux dire, il faut du 5+. Oui. J'ai fait un lapsus. Et t'as 2 points de vie, donc si je fais 3 touches, t'es mort direct. J'ai 2 points de vie, 1 point de destin. Ouais. Allez, du 5+. 1, 2. Alors, techniquement, tu perds tes 2 points de vie. Il faut que tu réussisses absolument ton dé de destin. C'est ça. Sinon, l'URSS se fait abattre. Allez. Et t'as pas de point de puissance. 5, tu le sauves. Je le sauve. Ah, mais c'est pas dans le film, ça. C'est juste qu'il galère à le tuer. Il galère. C'est là où il lance son bouclier, il est pris, c'est ça. il enlève sa tête et là. Ok, bah écoute, on a fini tous les combats. Ouais. Donc t'as plus de points de puissance, il n'y a plus que moi qui en ai. C'est ça. Donc même si t'as initiative, je pourrais faire des élans pour essayer de te choper. Et oui. Et je l'ai. Donc tu as l'init, mais bien sûr, je vais essayer de tracer ma route. Donc c'était le mouvement du camp du bien. Alors, Amandine avait l'initiative et j'ai fait un élan en utilisant le dernier point de puissance de Sam. Donc Sam avait toute la communauté apportée. Donc Sam est venu engager bien sûr l'éclaireur en haut. Ensuite il a amené Gimli dans son élan à charger l'éclaireur archer en bas. Ce qui a permis en fait à Frodon de se faufiler entre les deux. Donc Frodon est allé jusque là. Aragorn de son côté est venu charger l'Urtz pour essayer de l'achever. Et Legolas, je l'envoie en sacrifice de ce côté-là pour essayer de ralentir un peu, mais là il n'y a pas de zone de contrôle, donc au pire tu peux aller où tu veux au final. Mais voilà, et on va essayer de tracer la route le plus vite possible. Donc, fin de mon mouvement, j'ai décidé de venir charger Aragorn dans le dos ici, histoire de le bloquer. Si jamais je gagne, je devrais pouvoir espérer le tuer, puis ça me donne plus de chances de gagner aussi, tout simplement. Gimli, lui, j'ai pas été l'embêter plus que ça. J'ai rapproché un Uruk-hai qui pourrait charger Frodon au prochain tour. Sam a été engagé par un deuxième Uruk-hai également, Legolas aussi, et tous les autres se sont rapprochés en gros. Il y a juste ici Merry qui est tout près de la sortie maintenant. Au prochain tour, il est dehors. Et comme ça, je suis sûr de finir au moins sur une égalité. À voir si j'arrive à rattraper Frodon. Écoute, phase de tir. J'ai 3 tirs ici. Les 3 vont tirer sur Aragorn. 6, 6 et 2, j'ai 2 tirs qui touchent. Ensuite, est-ce que c'est sur l'Urtz ou sur Aragorn? Un sur chaque. Allez, est-ce que je vais tuer l'Urtz avec mon propre tir? C'est parti. Donc tu pourrais tuer les deux en plus. Ouais, je pourrais même tuer. Ça pourrait être affreux comme fin. Ouais. Sur l'Urtz, force 3, défense 6, c'est du 6. Ouais, 6 pour tuer. Non. Et sur Aragorn, force 3, non, défense 5, donc c'est du 5. 5 plus. Sauf que moi, je me passe parce que j'ai mon point de destin. Et il faut que tu réussisses. Il faut que je le réussisse et j'ai un point de puissance. Donc en fait, si je fais 1 ou 2, je suis mort. C'est ça. Et si je fais 3 plus, c'est bon. Allez, s'il vous plaît. Que la force soit avec moi, please. 3. Oh, tout juste. C'était chaud. Oh, donc, chaud. Avec ton point de puissance gratuit. J'utilise mon point de puissance gratuit. Et tu peux passer ton destin. Et du coup, j'ai plus qu'un point de vie avec Aragorn. C'est ça. Et ben au moins, cette partie-là, il aura bien joué Aragorn. Enfin, c'est pas fini. J'avoue qu'il est encore en combat corps à corps. Il y a encore des choses à faire. Qui sont là. Hop. Ça m'embête parce qu'en plus, le point de puissance, je voulais l'utiliser pour faire une défense héroïque. Bah oui, pour pas qu'il meure sourcil. Je me doute. Oh là là, c'est chaud. Écoute, combat. Ouais. Des actions, j'ai le combat héroïque avec Sam. Oui, ok. Moi j'ai rien, toi j'ai plus de puissance donc. Et est-ce que je peux faire quelque chose? Il y a Gimli, il reste un point de puissance avec Gimli. Ah, j'ai envie de le garder. Parce que si tu me tues Aragorn, il faut que je puisse faire un élan. Donc on va commencer par le combat de Sam, vu que c'est un combat héroïque. Oui. J'ai 2 gars. J'ai qu'un dé. Il y en a un qui va feinter. 5. 3. C'est perdu. Celui qui a feinté. Donc c'est du force. Non, c'est du 4+. J'ai une défense de 3. Oui, 6. Ça touche. Et l'autre. 2. Une blessure. Une blessure, sachant que lui il a encore. Il a 2 points de vie, 2 points de destin. Ouais, je vais utiliser un point de destin. Vas-y. Le point de destin de Sam, 4 piles. Donc ça sauve. Ok. Donc il est à 1 point de destin et 2 points de vie encore. C'est ça. Ensuite on peut faire Gimli si tu veux. Si tu veux. J'ai un dé. J'en ai 3. Je vais me battre normalement. J'ai fait. Ah, j'ai fait 6 pour ma part.
Ben, tu vois, j'ai bien fait de pas faire un combat héroïque avec lui. Ouais, effectivement. Hop. Et je vais venir ici pour être dans les portées. 6. Et ben, c'est une blessure en plus. C'est une blessure. Et je crois que c'est la deuxième pour lui. Ah non, il lui reste. Ah si, il avait utilisé un point de destin. Ouais. Il lui reste 2 PV, un point de destin. Je vais faire son dernier point de destin. Donc du 4+. Et 3. Et ben, je vais pas utiliser mon point de puissance. Parce que j'en ai besoin pour faire un élan pour sauver Frodon. C'est ça. Donc il perd 1 point de vie, il est à 1. Il reste Legolas et il reste Aragorn. On va faire Legolas du coup. Ok. J'ai fait 6. Moi aussi, mais tu as une meilleure valeur de combat. Ouais. Et du coup, sans bouclier d'abord. Ok. Le sans bouclier d'abord. 6 ça tue. Et le deuxième, non. Legolas aura tué beaucoup plus que Gimli. On en est arrivé au combat décisif entre Aragorn et Lurtz. J'ai 3 dés avec Lurtz et j'ai 2 amis avec lui, ce qui fait 5 dés en tout. Et toi, t'as Aragorn avec ses 3 dés. 3 et dés. t'as plus de puissance, moi non plus. Toi non plus. Mais j'ai une capacité de combat de 6. C'est Il n'y en a ça. que 5. C'est ça. Donc s'il y a égalité, je gagne. Même s'il est en infériorité. Ouais. Bah écoute, je vais poignarder avec tout le monde. Tu sais qu'entre temps, normalement, il prend le corps du Gondor et il dit C'est ça. fais une tête de bateau. Allez, c'est parti. Un 6. Pas de 6 pour lui. Oui, Oh. j'ai un 6. Et t'as un 6 aussi. Ouais. Oh là là. Oh là là, Dommage, c'était chaud. dommage. Lurtz a fait son 6, mais malheureusement Aragorn aussi. Donc on va reculer, mais je pense que Lurtz va mourir du coup. Comme dans les films, encore une fois, on est C'est tout ça. bon. On est vraiment tout bon. On met, alors, soit je tue Lurtz, soit j'ai bien vu ta petite strat de le mettre là. Évidemment. Alors je vois qu'il a été mesquin de mettre un petit tour au caille là, parce que du coup ça m'empêche de faire mes 7 pouces au prochain tour si je fais une marche héroïque avec Aragorn. Et bien sûr il faut que j'ai l'initiative, parce que si j'ai pas l'initiative ça ne marche pas. Du coup, j'aimerais bien tuer Lurtz, mais je suis obligé d'abord de tuer son petit tour au caille pour laisser la possibilité au prochain tour de gagner directement. Donc on va essayer de jouer au maximum le scénario, sauver Frodon. Et... Ah mais attends, mais je suis con. Mais je passe au travers des figurines, j'ai même pas besoin. Ah, si tu mets l'anneau, oui. Ah oui, mais je mets l'anneau. Mais en fait, non, j'ai pas besoin. En fait, je m'en fous de son petit tour au caille. Je veux tuer Lurtz comme dans les films. Ouais, parce qu'en fait, je mets l'anneau. Oh, c'est trop bien ces règles-là. Tu sais, quand tu les oublies et tu te dis au dernier moment. Mais oui, en fait, je peux mettre l'anneau, peu importe ce que tu fais. Donc, je vais essayer de tuer Lurtz et après, je vais essayer de tuer le Gildus qui est là. Vas-y. C'est du 5+ pour Lurtz. 5+, et l'autre aussi. L'autre, c'est du 4+. C'est du 4+. Bon, de toute façon, d'abord les 5+, et puis... Bah, vas-y, d'abord un dé. Ouais. 4, dommage. Le deuxième, 4, encore dommage. Triple 4. Ah, c'est pas possible. Alors, j'ai mes poignardages, ceci dit. J'ai mes poignardés avec tout le monde. Ah oui. Donc, avec Lurtz, est-ce qu'il va se tuer lui-même? Non. Oh, Avec l'éclaireur qui est derrière Aragorn, 5, force 2, défense s'il a pas 4, de bouclier, oui. Et l'éclaireur qui est devant Frodon, 1, non. Ok, bah, je pensais qu'il y aurait soit Aragorn soit Lurtz de mort à la fin de ce tour. Je suis assez étonné que les deux soient en vie, hein, en Ouais. réalité. C'était très peu probable. J'aurais tellement voulu le tuer la sourcille. Ah, ça c'est joué. Triple 4. Ouais. C'est comme la partie l'autre. Je fais triple 4, tu fais un Ouais. 6. Ouais, je suis là, ouais. bah je fais quoi? Tout est fini, et en fait ça joue tout simplement à limite. Ça se joue à limite. Enfin, ouais, à peu celui-là près, qui gagne, ouais. celui-là qui gagne le dé, parce que si je remporte, t'as plus de points de puissance pour me contrer. Et en fait, tout simplement avec Aragorn, je fais mon dé gratuit, ma marche héroïque. Ouais. Et en fait, je mets l'anneau à tout simplement à Frodon. Et Frodon passe au travers et je suis pile à C'est ses ça. pouces. Et en C'est fait, ça. tu peux rien faire. Non, non, non. Donc là, ça se joue au dé, quoi. Bah oui, c'est le principe. 5. Oh non, égalité. C'est toi qui l'avais? C'est moi qui l'avais. Et oui, je gagne. N'importe quoi. Je gagne sur une égalité. Oh là là, le truc de ouf. Bah de toute façon, ça va faire égalité, donc... Ouais, et en plus, tu puisque- t'échappes. Allez, sur ce tour, je vais sortir... Et sur ce tour, tu t'échappes en fait avec Mary. Donc, du coup, tu réussis à passer. Mais franchement, mais ce final épique, c'était n'importe Bah, quoi. il faut qu'on respecte le film jusqu'au bout, donc Ah il ouais. faut qu'Aragorn charge Lurtz. Ouais, mais Lurtz, c'est pas mort. C'est Ah oui, pas- et non, en plus tu peux pas charger avec Aragorn. Non, je peux pas charger. En fait, je D'ailleurs, fais. mais est-ce que ça fonctionne ton histoire? Parce que il faut que la figurine finisse à 6 pouces d'Aragorn. Si Ah Aragorn... bah oui, non, mais c'est bon. Attends, je finis. Et je tu fais peux le pas, tour. si tu fais une marche, tu peux pas me charger. Mais non, mais je fais le tour. Parce que Et- j'ai 9 pouces. Hein. Oui, J'ai 9 avec pouces la quand zone même. de contrôle, ouais, il y a Je moyen que ça contourne. passe, ouais. Je Il y a moyen, contourne. effectivement. Alors je contourne, ouais. Je contourne Lurtz, parce que j'ai... En fait, comme je gagne 3 pouces, j'ai 9 pouces de déplacement. Ouais, donc c'est je ça. pense que je suis largement assez pour aller... Recule genre de 2 pouces. Ouais, ici. je recule de 2, et puis je fais un contour de Et assez ensuite, long. tu avances,
de je 4 compte. pouces, 5 Ouais. pouces, et puis voilà, t'arrives là. Je contourne largement l'URSS. Hein. Ouais. Avec une marche 9 pouces, non, c'est largement bon. Et Frodon met l'anneau. Attends, je veux le final. Et il passe au travers la figurine qui m'empêchait. Et je finis sur le bateau. Pas dans l'eau, hein. Ça c'est Sam. Sur le bateau. Mais il finit sur le bateau et je m'enfuis. Oh le match quoi, mais n'importe quoi. Bon, allez, finis tes moves. On fait Mais la j'ai- dernière mais phase c'est de fini, combat. là. Ah non, il Qu'est-ce faut que finir je le fais tour. Ah bon, faut finir le tour. Bah oui, il faut finir le tour. Ah merde. Mais je peux charger personne. Parce qu'ils sont tous dans l'élan. Ouais, tu peux charger personne. Mais tu peux quand même bouger. Ouais. Oui, mais en fait, qu'est-ce que ça change dans le. Ouais, ça change rien dans le scénar. Bah sinon, je bouge moi. Hein. Ouais, bah en fait, j'ai pas le droit de. Genre, j'ai bah pas le moi, droit je de vais changer. juste. On va juste faire un final épique avec Aragorn. Ouais, voilà. Non, c'est à toi de bouger là. Enfin, moi, je peux rien faire en fait. Bah, tu peux pas charger, ouais. Je peux rien changer. Du coup, Merry rejoint Pipin en Isengard, puisqu'il sort du board également. Voilà. Donc, deux hobbits qu'il a réussi à capturer. C'est ça. Et les deux, finalement, les plus logiques. Ouais, bah oui, comme dans le film. Et puis voilà, pour le reste, eh bien, on va pouvoir voir si les héros du bien arrivent à survivre. C'est la seule chose qui reste à voir, parce que Frodon est dans le bateau, donc il peut plus être chargé ou touché ni rien. Donc, C'est ça, maintenant il s'enfuit. je vais tirer sur le combat d'Aragorn avec ces trois-là, et sur le combat de Legolas avec les deux là. Ouais. On va commencer par Aragorn. J'ai 2 tirs qui passent. Alors, Mezuruk ou Aragorn. Les deux sur Aragorn. Ah, il n'y a peut-être même pas besoin de combat. Et si, j'ai fait 3 et 4, et il fallait un 5+ pour le tuer. Et les 2 tirs sur Legolas. Un qui touche quelque chose. Il touche mon Uruk. Et il le tue. Voilà. Les héros du bien qui auront résisté jusqu'au bout. Hein. C'est clair. Alors, on commence par lequel? Alors, on va commencer Gimli. Allez. Bah moi je poignarde avec tout le monde du coup, hein, vu que là on s'en fiche complètement. Ouais. Donc Gimli, 3D, toujours. Oh, 6. 6 aussi, mais tu gagnes du coup. Ça gagne. Force 4, défense. T'as des défenses différentes? Ouais. 2 défenses 4, une défense 5. Je vais faire d'abord ceux qui sont. Les deux autres sans défense, sans bouclier. Un qui meurt. C'est un qui meurt et le dernier dé, 2 qui meurent. Ouais, les deux sont boucliers du coup. Hop. Ensuite, bon, on va continuer, Sam. Ouais. J'ai un dé. Moi je vais feinter avec un des deux. Ouais. Tu calmes. J'ai fait un 6. T'as Ah, fait un moi 6, aussi. mais tu remportes. Je suis pas bloqué, je peux m'enfuir. Ouais. Celui qui a feinté 5, ça fait une touche. Et l'autre 1. Non, une touche. Donc Ouais, ça, mais je crois qu'il a 2 points de vie, hein, ça. Ouais. Deux Je perds, PV, ouais. je perds un point de vie, Ouais. je suis à 1. Du coup il est sauvé. Et il avait encore un point de destin aussi. Oui, c'est ça. Legolas, qui n'est plus entouré du coup. Non, grâce à mes propres flèches. Donc j'ai 2 dés. J'ai fait un 5. 5 à battre. Ouh, double Ah, 1. double 1. Catastrophe. Donc je gagne. Allez. Non, rien du tout. 4, si le 4 c'est une blessure ça. Ça fait Ouais, une mais blessure. Legolas. Ah, si, je crois qu'il a plus qu'un point de vie et 3 ouais, points de destin. 3 points de destin, je pense que tu vas le sauver. On Ouais. sait jamais. On sait jamais. Premier dé. 3. Non, J'ai un point de puissance? Non, j'ai plus non, un. non, il n'y a plus rien. Deuxième dé. 3. Dernier dé. 3. Non, mais c'est foutage de gueule là. Bon, bah, Legolas qui meurt sur un triple 3 désastreux. Le Alors, c'est triple très bien. 3 destin. C'est très bien pour tirer, mais pas Ouais, pour les dés de C'est destin. fragile, hein. Legolas c'est fragile. Ouais. Ah bah, premier écart au film, on a tué Legolas. Est-ce qu'on peut aussi tuer Aragorn ou est-ce que c'est lui qui va remettre le film sur les bons rails en C'est tuant ça. Lurtz? Voilà, il n'y a pas le choix. On va Et le voir tout de suite. j'aurais bien aimé avoir un point de puissance pour faire. Je me doute. Pour gagner. Allez. Je vais poignarder avec tout le monde. Il me faut un 6, comme le round d'avant. Oh là là, le jet affreux. Ouah, 1, 1 et 2. Ouais. Mais t'as vu, il fait des jets catastrophiques, moi. si non, seulement il avait fait ça au tour d'avant. Bah, je te l'aurais dit, désingué. Bon, bah écoute, c'est parti. Là, je devrais le tuer, je pense, logiquement. Oui, ouais, bah là. Lurtz. Il a plus qu'un point de vie. 5, ça fait une touche. 2 touches, parce qu'il est force 5. Donc, ouais, 2 touches. Bah, déjà, il est tué. Ouais, il est déjà mort. Et je doublais en plus. Hein, bref. Ouais. Bon, bah, ils auront tout donné pour que Frodon s'échappe. Ouais, c'était l'objectif du scénario et. Ouais. Merci. Oui. Et Bon. c'est fini Ouais. sur cette égalité. On compte tout ça, puis on se fait un petit débrief. Yep. Et voilà, la campagne est terminée et on a fait une belle égalité au final. Hein. C'était, franchement, ça a suivi. Alors oui, on a changé de tenue parce que Amandine devait partir le soir même en fait, donc on n'a pas pu faire la conclusion. On devait la faire 2 jours après, on a eu un imprévu, surtout de mon côté. Et du coup, ça fait 5 jours après que donc on fait cette conclusion.
En tout cas, j'ai eu que des bons souvenirs de cette partie. Non, c'est vrai que c'était très sympa. C'était excellent, quoi. J'ai adoré. On a ressenti vraiment l'atmosphère du film au final. Ouais. Hein. En plus, dans le scénar, tout ce qui s'est passé, c'était vraiment. C'est exactement le film. Ouais. À part la toute fin, ouais, par le dernier tour. je me suis vengé. Mais sinon, tout le reste, c'était vraiment ça. C'était vraiment trop bien. C'est Aragorn. Aragorn, il faisait que de la merde les autres scénarios. Il a suivi, il s'est dit bon, attends, j'ai donné toute ma puissance. Et pourtant, il avait pas fait des jeux terribles. Non, franchement, le scénario était vraiment excellent. Ouais, ça a suivi exactement. T'as capturé les deux hobbits, t'as réussi à les échapper. Et moi, j'ai réussi à aller dans le bateau avec Frodon. Et oui, je pensais même plus à l'anneau unique où je peux mettre tout simplement l'anneau être invisible en fait. T'as beau mettre ce que tu veux devant, en fait, il passe à travers des figurines. Donc en fait, oui, je m'échappais. Et le jet d'initiative qui me permet de remporter la partie, parce que si t'avais l'initiative, j'étais bloqué, je pouvais faire un élan, mais je pouvais pas aller jusqu'au bateau. Oui, c'est ça. Et en ayant l'initiative, je peux faire à la place une marche. T'as plus de points avec l'URSS, tu peux pas contrer. Et oui, je peux largement contourner parce que j'avais 3 pouces supplémentaires. Et au pire, je suis pas obligé de les mettre, je peux les mettre dans l'ordre que je veux parce que j'avais Legolas qui pouvait me bloquer. Mais je peux d'abord bouger Legolas pour après me libérer. Donc c'était bon. Oui, c'était toujours possible, effectivement. Ouais. Ma faute a été de ne pas bloquer Frodon plus tôt, mais. Ouais, voilà, c'est pas simple. Hein. Non, c'est vrai que comme on avait tous les deux des bouts d'armée un peu partout, donc c'est vrai que c'était compliqué de savoir sur quoi se concentrer. Bon, pas mécontent d'avoir réussi à faire sortir Merry et Pipin, qui seront donc questionnés par le magicien. Alors ça c'est normalement, mais il y a d'autres scénarios où ils peuvent se libérer encore. Oui, pour l'instant ils sont en route pour Isengard. Hein. C'est ça, ouais. On verra dans la campagne si jamais ils arrivent à se libérer ou pas, parce qu'il y a un scénar... Oui, quand on a tout à fait. Quand ils sont dans la forêt. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à se libérer, ils seront bel et bien livrés en On verra. Bon, on n'a pas prévu de faire tout de suite le scénario, on a d'autres scénarios. La suite au prochain épisode. C'est ça. Non, mais c'est vrai que pour le camp du mal ici, je pense que je me suis trop dispersé au niveau de mes tirs, en fait, surtout. J'ai affaibli Boromir, j'ai affaibli Aragorn, mais j'en ai tué aucun des deux. Et j'ai pas réussi du coup à en gérer au moins un des deux suffisamment tôt pour être peinard. Et voilà. Au lieu de mettre 3 tireurs sur un, 3 tireurs sur l'autre, j'aurais dû mettre tous mes tireurs sur un, et une fois qu'il était mort, me retourner vers l'autre, et voilà quoi. Et là, du coup, j'ai tué Boromir très tard, et j'ai dû payer de la puissance en plus pour le faire, avec l'Urtz. Et du coup, Aragorn, pendant ce temps-là, il avait fait le vide à Amon Hen, et il avait pu avancer pas mal avec Frodon. Et en plus, Legolas et Gimli s'étaient regroupés, ce que je voulais absolument éviter. Et du coup, après, pour les bloquer quand ils sont tous ensemble, c'est quand même vachement compliqué. Enfin, il a fait le vide, mais tu as cramé vachement de points de puissance. Oui, le capitaine a fait son office. Parce que j'ai fait un combat héroïque, j'ai dû utiliser un point de puissance pour gagner le combat, j'avais plus de points du coup avec Aragorn. Et derrière, contre ton combat, parce que du coup entre temps, j'ai monté la vidéo et j'ai revu, et c'est Frodon qui porte le coup final. Tu sais, j'avais fait 2 blessures, et Frodon pouvait faire la 3e pour assurer en fait le kill. Et c'était un all-in un peu de ma part, parce que du coup, les deux crament au même tour. Toute leur puissance. Aragorn, il crame les 2 points de puissance de sa réserve, et Frodon, son dernier point, parce qu'il avait utilisé de la défense. Il a fait une défense au tour. Et du coup, il avait plus de points de puissance, et j'avais tout cramé. Donc c'était un peu un all-in de ma part, mais je me dis, je tue au moins un de ces 2 capitaines, il restera Lurtz. Il y a encore d'autres héros, et puis je me dis, Sam, il a 2 points de puissance, il y a Gimli, Legolas qui sont pas loin. Et peut-être, non, c'est plutôt dans tes renforts au début, t'as voulu la ramener ici. Et peut-être effectivement l'idée c'était plutôt de les ramener au centre tout de suite. J'en ai ramené quelques-uns là-bas parce que je voulais vraiment bloquer Gimli et Legolas en mode je m'en fous, je les bloque avec 4 pecnos pendant toute la game, ils n'ont pas bougé. Mais et t'as fait un élan pour les dégager, et du coup après. Et puis comme t'as rien pour contrer, ta limite, c'est pas grave. Je fais un élan avec Legolas, un élan avec Gimli, et hop, on traverse. Et j'étais très content de ce move là. À un moment j'étais là, je me dis, mais ça sert à rien qu'il soit là, il faut c'est Frodon qu'il faut ramener là. C'est pour ça que j'avais fait revenir 2 ou 3 guerriers là-bas, c'était pour continuer à les bloquer pendant que je m'occupais du reste, mais j'ai pas réussi à les bloquer suffisamment longtemps. Et voilà. Et puis après, une fois que tout le monde était rassemblé, c'était quand même très compliqué de les bloquer. J'aurais dû me focaliser vraiment. Je pense que c'est surtout sur le tir, j'aurais dû me focaliser sur une seule cible pour la descendre plus vite. Genre mettre tous mes archers du côté de Boromir et voilà, l'aligner contre un mur. Et puis voilà. Mais là, en dispersant, je les ai amochés très vite tous les deux. Aragorn, il a très vite eu plus de puissance avec le capitaine. Boromir, il a pris quelques flèches aussi. Et après, en combat, ils sont pas prenables, donc forcément, c'est assez compliqué.
Il y a eu la fois où j'ai fait une frappe avec l'URSS, où j'ai pas fait mon 6 derrière. La fois d'après, c'est l'inverse, j'avais plus de frappe, mais toi tu fais ton 6 avec Boromir. Ouais, il y a peut-être juste autre chose, c'est plutôt d'aller chercher les 2 hobbits. Est-ce que, au lieu de vraiment te concentrer sur eux avec tes troupes, parce que tu avais très peu de troupes face à Aragorn. Ouais, mais ça, j'étais obligé de couper en deux. Ouais, j'ai vu, ouais, parce que ça, c'est un autre hobbit. scénario. Mais justement, est-ce qu'à un moment, tu pouvais pas séparer encore ton armée en deux ici, laisser quelques-uns pour occuper Boromir et te focaliser sur Frodon, et ramener justement une moitié avec Lurtz, et vraiment avoir de l'impact là-dessus. Bon, après ça, j'aurais peut-être, je sais pas, j'aurais peut-être reculé, je sais pas. Enfin, c'est ça, c'est pour ça que je dis que j'aurais dû focaliser, mettre beaucoup de tireurs sur la partie sur Boromir au début. Au final, là, j'ai fait moitié-moitié, et du coup, j'en avais 2 sur Aragorn, 2 sur Legolas, et 4 sur Boromir. Et en fait, j'aurais dû tout mettre sur Boromir. Oui, mais c'était compliqué parce que des fois, tu étais engagé au corps à corps et tu t'es dit, bon, je vais quand même pas tirer si je tue encore mes mecs. Ah, si, moi, je tirais mon Oui, d'ailleurs. j'ai vu. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi non plus, et ça m'a bien embêté parce qu'il y avait plusieurs fois où j'aurais pu empêcher facilement Aragorn, par exemple, de faire un combat héroïque, juste en tuant mon propre gars. Et je m'en fiche parce qu'ils reviennent. Donc, avec Boromir, et même Boromir, il y en avait un où il était tout seul. Ouais. Et je suis allé sauver justement. Oui, t'as pu économiser gagner 1 ou 2 tours comme ça sur les hobbits parce que tu réussissais tes combats héroïques, parce que j'arrivais pas à tuer mes propres mecs au combat, ni à blesser Boromir au tir. Et du coup, ça a été assez dommage parce que la strat était bonne. Il fallait engager les gros héros avec un de mes gars et tirer dans le combat. Et puis voilà. Comme ça, si je blesse le héros, c'est tout bonus. Et si je tue mon gars, le héros peut pas faire de combat héroïque, donc c'est tout bonus aussi. Ouais. C'est ce que t'as fait une ou 2 fois, Aragorn. Oui, j'ai essayé. Aragorn, t'as pas pu une fois. Je crois qu'il y a une fois, peut-être une fois où j'ai pas réussi. Oui, t'as réussi une fois avec Aragorn, tu l'as tué, donc je pouvais pas faire de combat. Ouais. Et effectivement, il y a un tour où tu voulais tuer, et il y a aussi un deuxième. Ouais, j'ai mis au moins 5 ou 6 flèches dans le combat et j'ai pas réussi. Et t'as pas réussi à tuer. Donc après, c'est le jeu avec les tirs de toute façon, mais ouais. Mais pareil, Aragorn, il a eu chaud au mich. Il reste avec un point de vie à la fin. Mais oui, c'est pour ça, je me suis dit, c'est pour ça que je me suis pas concentré sur Frodon trop tôt, parce que je me disais, si je descends Aragorn, après c'est bon. Parce qu'Aragorn, avec son point de puissance gratuit par tour, c'est vraiment un scandale, quoi. Et du coup, il était plus qu'à 1 point de vie, et la moindre flèche qui passait, c'était fini pour lui. Bon, du coup, il s'est fait dézinguer à la fin par Lurtz et les copains, mais quel play Aragorn, quoi, quel play. Et Boromir aussi, avec ses 6 points de puissance là. C'est vraiment des veaux tous les deux. C'est incroyable. Ouais, ils sont déjà, je fais un premier tour, un premier combat qu'il fait, combat héroïque pour aller sauver un hobbit. Il donne un point de puissance à un autre hobbit à un moment donné. De 2 points. 2 points, ouais. Parce que j'ai fait un 2, tu fais un 3, et je me dis, faut que je fasse 4, parce que déjà t'es le meilleur. Donc c'est ton Oui, c'est ça. Et en fait, ça permet de retarder mes sorties de hobbit. J'avais pas le choix, je devais faire ça. Après, je t'avoue que sur ce scénar, ça me paraît dur de pas avoir au moins l'égalité, parce que je vois pas comment tu peux m'empêcher de capturer mes épis quand même. Ça, c'est quand même bien chaud. Ouais, comme je te dis, en fait, ça joue à la course. Ça veut dire que si tu arrives à rusher très vite avec Frodon. Si j'arrive à rusher très vite, à te ralentir un peu, parce qu'en fait, les 2 bits, t'es obligé de les capturer. Et après, effectivement, c'est la course, c'est comme dans le film, ils ont pas le choix, il faut qu'ils tracent. Mais ouais, ça joue au dernier tour, tu vois, je m'échappe, et au même moment, tu t'échappes avec le dernier, c'était Merry, je crois. Ouais. Donc, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu la course, ouais. Parce qu'une fois qu'on a capturé un hobbit, on bouge que de 3 pouces, du coup il faut mettre un autre rook à côté pour porter l'objet. Enfin, du coup, ça m'a aussi retiré quelques forces vives de la bataille. Et sinon, Legolas. Ils ont fait que courir, mais ils ont ramené leur point de puissance pour aller plus vite à la fin, et surtout faire une sorte de cordon de protection sur Sam et Frodon, puis Frodon qui réussit à se glisser. Puis j'ai bien aimé aussi mon petit move, élan héroïque de Sam, et en fait entre deux, justement Frodon peut se glisser, et il est entre eux, donc il y a tes figurines quasiment autour, et je réussis aussi à embarquer contre Aragorn contre Lurtz, pour justement te ralentir et pas t'empêcher de le choper, quoi. Mais c'est vrai que j'ai été plutôt. Enfin, ça c'était plutôt cool. Enfin, t'as pas trop ciblé de personnes avec Legolas au tir, parce que je me suis dit, il va tirer sur mes Zrooks qui tiennent les hobbits, et ça m'aurait fait perdre un temps fou. Et c'est vrai que tu l'as pas fait. Non, t'as ta touche automatique. Du coup, c'était. Ouais, c'est vrai, mais. Moi, j'étais sûr que t'allais faire ça ou me sniper Lurtz avec tes tirs auto, justement. Et à chaque fois, t'as fait tes 3 flèches. Et bon, du coup. En fait, ce que je voulais vraiment plus avec Legolas, déjà, c'est qu'il courait le maximum pour rattraper le groupe, parce qu'il fallait vraiment courir là-bas. Et donc, ramener ensuite ses points de puissance. Moi, c'était vraiment ma strat.
Et en fait, plus de protéger avec ces. Comme je t'ai dit, en fait, je peux envoyer plus au casse-pipe, hein, et puis à Aragorn aussi. En fait, les deux faisaient une frontelette pendant que Gimli s'attaquait sur le plan. Et ouais, non, c'était plus comme ça que je voyais la chose. Mais de toute façon, il bougeait quasiment de 6 à chaque fois. Oui, j'ai essayé. Et des fois, je bougeais de pour ça, 3. j'étais trop content, je voyais bouger de 6. Mais en fait, le problème, c'est que tu avais déjà des troupes devant. Et je me dis, t'es en train de ramener, pour moi, donc là, c'était le côté nord. Et l'idée, c'était vraiment de déblayer le terrain. Donc en fait, je devais d'abord tirer en priorité là pour laisser le passage à Frodon. Parce que je me suis dit, ouais, je peux tirer sur le Hobbit. Mais dans tous les cas, tu vas le recapturer, tu vas rebouger. Moi, il faut plutôt que Moi, mon seul objectif, c'est vraiment de ramener Frodon. Et c'est une course contre la montre. Enfin, voilà. Oui, c'est vraiment exactement ça. Mais oui, c'est sûr que si j'avais réussi à tuer Aragorn ou Boromir plus tôt, ça aurait peut-être changé la donne, mais là c'est compliqué. Et sur les. Franchement, moi je trouve que c'est le scénario le mieux construit. Bah oui, là on ressent dans tous les vraiment. coins de la table, ça va dans tous les sens, c'est sûr. Hein. Comme le film, c'est exactement la même chose. Ouais. Les scénarios individuels, en fait, tu vois. C'est pour préparer le scénario final. Ouais. Il y a ça dans la campagne du Roi aussi, il y en a plusieurs comme ça. Ouais. T'as 3-4 scénarios et après le gros truc final qui les reprend tous. Ouais. Et du coup, les scénarios individuels, on va dire, sont en général un peu moins bien construits. Ils vont plus dans un seul sens et pas trop le choix sur les stratégies. Et à la fin, pour le scénario final, par contre, c'est. Le problème, c'est qu'en fait, tu as beaucoup moins de troupes, donc tu as beaucoup moins de stratégies à développer aussi. Oui, c'est ça. Le truc. Donc, par exemple, dans Warring Rohan, je crois que quand t'as que Gimli, par exemple, et Aragorn qui sont sur le pont à un moment donné, donc t'as que 2 héros à contrôler, toi t'as pas 2 héros, je crois. Donc voilà, il y a plein de choses là-dessus. Et c'était pareil dans cette mini-campagne en fait. Déjà le premier, j'ai que Aragorn Frodon. Ouais. Et en fait, je suis forcément très limité en termes de stratégie. Ouais. En fait, du coup, c'est. Alors que là c'était différent. Il y avait Aragorn Frodon, Sam était pas trop loin. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai cramé les points de puissance. Ça me permettait de ramener Sam qui avait ses points de puissance. Je sais que j'avais Gimli, Legolas, j'étais là. Bon, j'ai perdu un peu de temps, mais après je me dis, putain, il faut que je trace, hein, j'ai pas le choix. Et là-bas, Boromir devait tenir. Non, franchement. Si vous devez le faire entre les 4, forcément, soit vous faites les trains individuels, soit celui-là, mais celui-là. Non, c'est clair que j'ai kiffé. Si on a un peu d'expérience de jeu, il vaut mieux faire directement le dernier et pas s'embêter avec les petits scénarios individuels. Parce que. Mais par contre, sinon, voilà. L'avantage des individuels, c'est que ça permet de te préparer parce que tu vois, le premier scénario, c'est vrai que j'étais un peu cantonné là avec Frodon Sam parce que je savais pas comment. Frodon Aragorn parce que je savais pas comment passer. Et dans celui-là, j'ai très vite compris, tu vois, qu'il faut les tracer. C'est pour ça que j'ai voulu dézinguer tout de suite tes éclairs Uruk-hai et passer. Boromir, je savais que lui, non, il fait son taf. Il a fait aussi son taf, mais bon, voilà, il manquait peut-être 1 ou 2 tours, mais ça, je vois pas grand-chose. C'est plus la course de Frodon qui lui a été fatale qu'autre chose. Et l'arrivée de Gimli et Legolas, et là au moins ils étaient loin. Mais tu sais, je me suis fait avoir aussi Legolas qui était au corps à corps dans le scénario, c'était n'importe quoi. Alors que là il pouvait, mais là en fait, pour moi l'idée c'était vraiment qu'il aille à fond. Alors franchement, s'il y a un des scénarios à faire, c'est vraiment le 4e qu'on vient de faire, qui est de toute façon le scénario de la conclusion des 3 autres qui sont individuels. Et franchement, excellent. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter là-dessus ? Je pense qu'on a à peu près fait le tour pour ce scénario-là. Une belle égalité finalement. Ouais. Donc c'est cool. Je sauve Frodon, mais Merry et Pippin, comme dans le film, se font capturer et Boromir tombe au champ d'honneur. On oubliera le dernier tour, c'est ça, qui dérive un peu du film. Où je me venge un peu des exactions de la communauté, mais bon. On retrouvera tous ces héros-là, ou presque, dans la campagne du coup. Ouais. Et du coup, avec plein d'autres figurines, des hommes du pays de Dain, de l'Isengard, Gandalf aussi. Gandalf, spoiler, il revient. Si vous n'avez pas vu les films, spoiler alert. donc voilà, plein d'autres choses. Ok, écoutez, on espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment, et puis on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao. Ciao.